bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Maureen Dor, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. Qu'est-ce qui se passe, Claude? Je suis trop bas, j'ai le menton sur la table. On peut baisser le micro. Bah, écoutez, Philippe arrive bien à parler dans le micro, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas quand même. Non mais moi j'ai les bras levés. Ah, c'est vrai. Ça y est, Claude, on vous entend, tout se passe bien. J'espère. Oui. Bon. Elle est toute bien coiffée. Ah oui, elle a un chemisier extraordinaire. On dirait une dame qui est sortie d'un film de Sacha Guitry. Je suis sortie de l'émission de télé de C'est la même chose. Laurent. Si Versailles m'était compté, si Ruquier m'était compté, c'est la même chose. C'est vrai que vous êtes ravissante en ce Mon moment. chéri, je sors de chez les maquilleurs, les coiffeurs, tout ça, alors évidemment, ça aide. Tu es très Nancy Reagan comme ça, Claude. Nancy Reagan. Oui, Elle ça a adore, toujours c'est été ça. mon rêve. C'est son rêve. Je peux raconter un truc, Claude. On était chez Laurent en vacances et un matin, Claude arrive. Il faut savoir que Claude, à 7h30 du matin, elle est déjà comme vous la voyez à la télévision. Elle Oui, est ça impeccable, dépend des elle est jours, mignonne. Moi, je tu trouve- t'es souvent cette petite réveillé à côté vache. d'elle. Mais non, c'est pas ça. Mais Claude, avouez que vous appréciez de plus en plus les grasses matinées. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est non, ça que j'ai ok. voulu dire. Qu'elle soit peut-être pas debout à 7h30, d'accord, mais en tout cas, quand on la voit le matin, elle est déjà impeccable, même en vacances, jamais débraillée. Quand elle se couche vers 7h. Elle a un très joli petit peignoir et elle arrive un matin et elle fait ce matin, je me sens très Nancy Reagan. Ça a toujours été mon rêve. Ah oui, C'est vrai. Que votre mari ait Alzheimer? Non, Le pauvre. non, le pauvre. C'est ce qu'il a dit récemment. Non mais là c'est sérieux. Oui. Il regardait la télé. Non mais c'est une histoire horrible. Il regardait la télé. Vous voyez ce qui se passait. Il disait, Ronald putain, Reagan. Ouais. Il disait moi je serais président. Je peux te dire que ça aurait changé. Non c'est terrible. en Non, même il a temps, pas hein. pu dire ça parce qu'il est dans un état vraiment végétatif là maintenant. Il reconnaît plus personne, même pas sa femme. C'est Il pas est- vrai. Ah bah oui, il est très C'est très pas très drôle, atteint hein. maintenant. Il paraît même qu'il serait persuadé qu'il y aurait des armes de destruction massive en Irak. C'est vous dire à quel point cet homme est perdu. Pierre Bénichou, on ne vous entend pas depuis le début de cette émission. Certes, nous venons de démarrer, mais tout de même, d'habitude, vous êtes plus prompt à réagir. Oh bah, jusqu'à présent, j'étais bercé par ce merveilleux babil. Cette controverse me semblait formidable. D'abord, je vous trouve plus proche de Marilyn Monroe que Nancy Reagan. cher ami. Vous voulez dire Marilyn Monroe aujourd'hui? Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous voyez pourquoi je préfère ne pas répondre. Eh oui, mon cher Pierre, j'ai quelques emails évidemment que vous attendez avec impatience. Claude aussi, d'ailleurs. Les auditeurs sont ravis de votre retour sur notre antenne. Quel bonheur d'entendre à nouveau la voix de Claude Sarraute, dit Xavier. Ne vous laissez pas faire par les grandes gueules de l'émission, cher Claude, dit Xavier. Allez-y, jouez des coudes. Je sais que nombre des chroniqueurs autour de cette table ont encore beaucoup à apprendre de Super Mamie. J'adore votre petit rire faussement offusqué qui cache en vérité la personne la plus dévergondée et la moins politiquement correcte de cette émission. J'entends souvent dire par les auditeurs que vous seriez la grand-mère idéale, mais vous êtes plus que ça. Vous êtes aussi la mère, la sœur et l'amante idéale. Oh, Vous rendez que compte ? c'est C'est gentil. signé Revel. Voilà, je sais, ce dernier qualificatif fera peut-être rigoler certains de ces messieurs, mais regardez-les bien se gausser, Claude, regardez-les bien dans les yeux, Claude, et vous verrez que tous un jour, secrètement, ont rêvé, ah, cette femme, si j'avais pu la voir. Il y a 50 ans, oui. Oh non, on peut pas dire ça, non, Non, il y a franchement, 40. je vous jure que nous, on pensera. Non, franchement, on est capable de dire une chose comme ça, dans 40 ans. Non mais écoutez Claude, vous avez remarqué comme je suis gentil avec vous maintenant, je vous ménage, je fais C'est vrai. attention. Pourquoi c'est vrai, ça n'a pas c'est toujours très été le gentil. cas. Ah non, parfois Ah non. j'ai été un peu dur avec ma Claude et maintenant je fais attention. Oui. Il je évite de parler de dentier, tu vois. fais très attention, c'est-à-dire que quand même, bon voilà. Pour cet été, il a même installé l'air conditionné dans le studio. Cher Laurent, bonjour à tous, me dit Valérie. Vous êtes, vous et votre équipe, un mélange d'humour et de culture. Merci à Madame Sarraute qui me fait plier de rire à chaque fois que je l'entends. Comme c'est mercredi, je ne travaille pas. Je suis institutrice. Je voulais simplement réagir sur le sujet que vous avez traité furtivement concernant l'autorité dans une classe. Je suis la maîtresse d'une classe d'enfants de 5 et 6 ans et ils m'appellent tous maîtresse. Les enfants qui sont passés dans ma classe et qui sont maintenant des ados m'appellent d'ailleurs toujours maîtresse quand ils me croisent dans la rue et ils me vouvoient. La punition est un des
dépend de l'autorité à partir du moment où la règle du jeu est connue de tous. Fini la philo, continuez de nous faire rire et merci, dit Valérie. Eh ben, écoute, c'est J'aurais pas mignon. voulu l'avoir, celle-là, dites. Bah, si. Elle a raison. Bah oui, avec Elle a les raison, porte-jartelles, les maintenant. talons aiguilles, le fouet, accroche-moi au Maintenant, radiateur. on appelle la maîtresse Valérie, on la tutoie. Je veux dire, ça n'a plus aucun sens. Mais absolument. Dis-moi que tu m'aimes, frappe-moi. Insulte-moi en allemand. Voilà. Je vous écris aujourd'hui pour rappeler à Maureen Dor que Monsieur Florent Pagny a fait 10 ans de musique classique et que sa formation de chant est aussi classique. Il a fait le conservatoire, il est un des meilleurs ténors de sa génération. Voilà, sinon je vous adore. C'est pas un peu trop ça, un des meilleurs ténors de sa génération? Peut-être, mais on l'a un peu critiqué sèchement la semaine dernière, Florent Pagny, sur son duo avec Luciano Pavarotti. Il y a beaucoup d'emails qui disent vous oubliez que Florent Pagny a fait le conservatoire et l'art lyrique avant de devenir chanteur de variété. Jean-Bernard, vous l'aviez oublié ça? Je l'avais pas oublié, je ne le savais pas, et puis en plus ça s'entend pas, donc. Et il recommence. Oh non. Oh non, Jean-Bernard, attention. Hein. La critique est facile, mais l'art est difficile. Dit Sébastienne qui s'en prend à vous, Jean-Bernard. Sébastienne? Mais oui, Sébastienne, tout seul. Et une vieille. Alors là. Une vieille blague qu'on entendait dans la pièce de Théâtre de Boulevard qu'on peut se procurer en DVD, Le Noir te va si bien, avec Maria Pacôme et Jean Le Poulain. Vous savez, quand ils font un concours de monsieur et madame au théâtre ce soir. Monsieur et madame. En faillite, Mélusine, bon, tout ça. Monsieur et madame, sans porte-jartel, ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Sébastienne. Sébastienne. On vient de la faire. Tu l'as pas dit? Il vient de le dire. Alors, attends, Tout seul, Sébastienne, tout seul, ou Sébastienne sans porte-jartel, c'est pareil, Pierre, vous voyez. attends, non, mais Claude se réveille à 7h30. C'est pas tout seul, les porte-jartelles, c'est très important. Déconnez pas, là. Message personnel à Pierre Bénichou, l'anniversaire d'Evelyne Delia tombe le 18 avril prochain, c'est-à-dire dimanche, ne l'oubliez pas. Non, ça, je ne Pourquoi c'est une copine à toi? c'est un peu plus que ça. Non. Elle lui fait la météo tous les soirs. Ouais. C'est pour moi un fantasme. Evelyne Delia? Non, mais attends, mais alors Tu veux dire que ça Pierre, pour le coup- s'estompe, c'est comme tu veux dire, c'est comme... Bah évidemment, même une fois que tu l'as rencontré, tu l'as rencontré. Oui. Mais attends, Maureen, il y a des femmes. Elle est très mignonne. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on pourrait vous T'as imiter, raison. Maureen, c'est drôle ça. Non, mais normalement, j'ai pas une voix aussi haut perché. Non, pas du tout. Non, mais t'es pas sur la bonne note. Non, parce que c'est très méchant. Je viens de te dire que j'idolâtre cette femme, et tu me dis, même une fois que tu l'as rencontrée. Et Maureen comme a si elle raison. était laide. Maureen a raison. On l'a invité ici. On l'a invité là, ici, j'étais là. et ça n'a fait qu'accroître. Ah bon? Bah c'est rare. C'est rare, Maureen a En raison. général, excuse-moi, mais quand tu fantasmes sur quelqu'un, faut surtout pas le rencontrer. Ah bon? Ah bah non, oui, bien tu seras sûr. déçu. C'est une amoureuse d'une autre époque qui me Vous voyez parle. laquelle c'est, Evelyne Delia, Claude? Non, pas du tout. Mais j'en vois celle, plusieurs. mais si. J'en vois tous les soirs. J'adore la météo. Je zappe d'une chaîne à l'autre. Pour voir si c'est le même temps. Si c'est les mêmes prévisions, Tu bien te sûr. repasses des cassettes aussi. C'est qui votre préféré à la météo alors? Alors, je peux pas te dire qui est ma préférée, mais il y en a un que j'aime pas du tout. J'espère qu'il n'est pas sur la 2. C'est un garçon un grand gros garçon qui fait des blagues. Patrice Non, Drevet. pas du tout. C'est les grands gros, c'est Sébastien Frelin, là où Non, je sais Je sais pas. pas, mais il est lourd. Hein. Non, il est sur la une, Sébastien. Non, lourd, c'est Patrice Drevet. C'est qu'ils seront obligés chaque fois de faire une facétie. Et vraiment, oh, ça veut rien dire et tout, c'est ennuyé. D'abord, la météo m'emmerde. Ah non. J'aime savoir le Mais temps qu'il va faire. j'adore savoir oui. s'il va pleuvoir Mais je ou m'en pas, fous, comment je dois moi. m'habiller le matin. Parce que j'ai une auto, une maison, que je m'en fous, moi. Ah, bah non. Et tu ne changes jamais. Si je vivais dans la rue, ça m'intéresserait. Ou si je partais en vacances, ça Ou m'intéresserait. si tu jouais au golf. Si je joue au golf, mais il y a plus que les apprentis bouchers qui jouent au golf maintenant. Ils jouent au golf. Enfin, qui on rencontre au golf? On rencontre que des prolétaires qui se poussent du coude. Enfin, c'est fini, ça. Poussent du col, pardon. Je pense, en effet, que si je vais faire du bateau pendant 3-4 jours avec Harry, on assiste, comme ça, je préfère C'est savoir vrai, quel il est temps. mort. T'as raison. Il est mort. Évidemment, je m'enquérerai du temps qu'il va faire. Mais pour la vie que je mène à Paris, qu'est-ce que je m'en fous? Ah bah non, moi non. c'est Claude, pas... vous changez vos vêtements en fonction de ce que dit la dame à la télé. Absolument. Mais Pierre s'habille toujours pareil. Il nous disait qu'il s'habille tout le temps pareil depuis l'âge de 15 ans. Mais moi qui suis en scooter, je regarde tout le temps la météo juste pour savoir est-ce que je mets, est-ce qu'il y aura de la pluie, D'accord, pas mais de la alors, pluie. Toi aussi, tu t'habilles de la même façon depuis 15 ans. Je te vois toujours avec un t-shirt et une doudoune Oui, été comme dessus- hiver. Non, parce que tu verras en vrai. D'accord, mais de toute façon, si ça t'intéresse, ils n'ont qu'à faire une chaîne 2 roues.
une chaîne pour les deux roues. Mais non, mais ils ont déjà fait une chaîne de météo. Moi, je m'en fiche de trucs, de savoir. Mais ne pense pas qu'à toi. Non, mais je suis pas marin. Non, mais je m'étonne. Moi, j'étais très heureuse, excuse-moi de t'interrompre, mon Pierrot, mais j'ai eu enfin une chaîne météo. Alors, non, je me suis dit pas que ce serait formidable. Alors, naturellement, je l'allume tout le temps, mais il cause que de Singapour. Voilà. Il cause que de Singapour, la chaîne météo. Comme je vais pas à Singapour tous les 2 jours, moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis à la nouvelle saison en prime time sur la nouvelle chaîne météo? Un peu ça, je sais pas, parce que je la regarde de temps en temps. Quand j'ai fini de regarder la météo sur la 1, sur la 2, sur la 3, sur le je ne sais quoi, sur MCI, LCI. Alors là, je me branche. La chaîne inondation. Je suis droguée. Et là, tu sais plus comment t'habiller, parce qu'ils ont tous dit des trucs différents. Quand on dit que cette passion pour le temps, parce qu'on aime tellement notre beau pays, la France, ça c'est un truc qui est très récent et qui vient d'Amérique. En Amérique, ce sont des fous, parce qu'ils ne pensent qu'au loisir, et qui sont là-bas, qui s'arrêtent de travailler à 4 heures de l'après-midi, qui mangent des sandwichs en buvant du lait, en fait, ça c'est épouvantable. Et ils pensent uniquement qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain. Alors, ils boivent du lait en Amérique. Bon. Et alors, ils sont là, ils regardent, ils ont le truc. Et il y a là-bas où ils ne parlent que de temps. En France, on parle du temps, 60% du temps, on parle du temps. Tu as le temps? Oui, je suis. Là-bas, non seulement c'est cela, mais voilà mon information. Ah oui. Que vous connaissez, il y a des tas de postes de radio qui ne font que la chaîne météo. Ben voilà. C'est-à-dire qu'on achète un appareil de radio, on peut pas avoir d'autres informations que la météo. Ça s'appelle des boîtes. Time box. C'est vert, ça saute et ça fait croix. Ah non. Ça s'appelle un thermomètre. Non, laissez-moi finir. C'est la plouquerie absolue, la météo. Quel temps il va faire demain? Quel temps? Je dois aller enterrer mes enfants, mes parents, à Béthune. T'as eu beau temps. Mais arrête de me chercher. Non, mais attends. C'est la seule question qu'on pose. Non, mais alors, Pierre, tu vas me lâcher. Aujourd'hui. Tu vas me lâcher, mais oui. c'est les concierges quand j'étais petit qui disaient. Arrête de me traiter de concierge. C'est pas chaud. J'ai rien contre les Je reste concierges. concierge comme toi, je serai concierge moi-même. Pour aller dans ta loge, enfin. Non mais alors, sérieusement, comment vous pouvez à la fois dénigrer la météo et être amoureux d'Evelyne Delia et lui fêter même son anniversaire dimanche prochain, vous ne l'oublierez pas. Parce que je pense que dans un couple bien équilibré, chacun doit avoir un jardin secret. Son jardin secret. Il est pas tellement secret, hein. Pardon? Il est devant des millions de téléspectateurs, son jardin. Ah, parce que tu le regardes aussi, toi? Je crois que je vais être obligé de la retirer. Quand vous voyez Evelyne Delia à la télévision, vous la faites rentrer chez vous après, et après météo, vous lui dites mettez bas, évidemment. C'est une vieille, mais elle est pas mal, elle est pas mal. Non, mais pas Evelyne Delia. C'est une vieille, mais elle est bien. Un petit coucou à Maureen, me dit Pascal, qui décidément est frappé du saut de l'incompréhension de la part de toute l'équipe. Non contente de n'être point invitée à manger chez Péricochin. La voilà qui apprend dans l'émission du 8 avril qu'elle n'a pas été choisie par France 3 pour commenter l'Eurovision avec Laurent. De déconvenue en désillusion, la pauvrette risque bientôt d'apprendre qu'elle a été retenue dans la ferme des célébrités. Non, je pourrais même être vexée. Ils ont même proposé à tout le monde, ils m'ont même pas proposé. Ah, c'est vrai. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et je ne suis vraiment plus rien. Non, c'est plutôt flatteur de ne pas avoir été appelé pour la ferme des célébrités, vous savez. Oui, c'est vrai, c'est ce que je me suis dit. Oui. Mais en même temps, ils ont quand même proposé à tout le monde. Ah non, nous on n'a pas été appelés. Ah, ça va alors, ça va. Non, on n'a pas été appelés. Il n'y a que Christine Bravo qui a été appelée de la Il n'y a bande. que Christine qui a été appelée. Et pourtant, elle est distinguée. Hein. Moi, j'ai été appelé, mais on ne s'est pas mis d'accord sur les prix. Ah oui. Ils voulaient me payer 6 œufs, 2 salades, une côte de bœuf. J'ai dit non, je veux pas. Puis je savais pas quel temps qu'il ferait. Hein. Bravo pour votre émission. Tu vois pas qu'il pleut. Si, il pleut. Moi, j'ai pris mon caouet. Oh non. Les habitants de Saint-Quay-Portrieux, on se posait la question hier. Comment s'appelle-t-il? Ah tiens, alors essayez de deviner comment il s'appelle. Saint-Quay-Portrieux? Saint-Quay-Portrieux. Saint-Quay-Portrieux. Alors. Bah, les Saint-Quay-Portriers. Du tout, c'est introuvable. Ce sont les... Pro-Triorche. Non, les quinocéens et les quinocéennes qui nous écoutent sûrement et qu'on salue, amis quinocéens et quinocéennes. Autre erreur, grosse erreur, commise non seulement par moi, mais par vous, Pierre Bénichou, hier. Honte sur vous, me dit Antoine. Alors qu'il ne me reste plus que 10 jours pour réviser mes concours pour l'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs, pour lesquelles sont au programme Gargantua, entre autres en français philo, je viens de vous entendre prononcer le nom de Pantagruel pour désigner le père
père de Gargantua. Ah oui, ça, c'était une grosse Voulez-vous connerie, faire j'étais dans ma rater leur bagnole. concours à tous les étudiants de prépa comme C'est une moi. grosse connerie. Alors c'est qui, Maureen? C'était le fils. Vas-y. C'est Nuvner. Rectifier, Ah, c'est pas Pantagruel. le père de Gargantua est Grand Gousier. Son fils est Pantagruel. En revanche, me dit-il, son petit-fils est bien Patrick Gruel, comme je l'avais dit. Mais là, je ne fais que me répéter. C'est Gargamel qui est. C'est dans les Schtroumpfs, Mais oui, Gargamel. Gargamel. Ça aussi, t'as dit que Gargamel, c'était la mère. Et alors, tu as dit à la radio, des conneries, mais des conneries. Tu as dit que Gargamel, c'était la mère de et Pantagruel, le père de Gargantua. Des conneries. J'étais dans ma voiture, je t'aurais frappé. Charles Aznavour, les plaisirs démodés. Il est à la une du Pèlerin cette semaine, Charles Aznavour. Ça va lui faire plaisir. Bah, il fête ses 80 printemps, Aznavour. Et il y a aussi toute une interview dans VSD cette semaine où il dit même qu'il a été à une époque boycotté par le magazine Télé 7 jours parce que le directeur s'était estimé mal placé le soir d'une première. Ça se fait, ça, quand même? C'est fou. bien Hein. sûr. Né en 1924, le 22 mai, à la clinique Tarnier, rue d'Assas, on nous retrace tout le parcours d'Aznavour, chanteur, mais aussi comédien. Son tournage avec Truffaut, donc tiré sur le pianiste. Et puis le Palais des Congrès, là, tout bientôt, suivi d'une tournée européenne. Charles Aznavour, les plaisirs démodés. Le bruit familier de la boîte à la mode, aux lueurs psychédéliques, aux curieux décors, nous découvrons assis sur des chaises incommodes les derniers disques pop poussés au maximum. C'est là qu'on s'est connus parmi ceux de notre âge. Toi vêtu en indienne et moi en col Mao. Nous revenons depuis comme en pèlerinage, danser dans la fumée, à couper au couteau. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Mon cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue, dansons, joue contre joue. Viens, noyé dans la cohue, mais dissocié du bruit, comme si sur la terre il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue, dansons, joue contre joue. Sur la piste envahie, c'est un spectacle rare. Les danseurs sont en transe et la musique est dingue. Ils semblent sacrifiés à des rites barbares sur des airs d'aujourd'hui, souvent vieux de tout temps. L'un à l'autre étrange et bien que dansant ensemble, les couples se démènent, on dirait que pour eux la musique et l'amour ne font pas corps ensemble. Dans cette obscurité propice aux amoureux, viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé.
jour contre jour, dansons, jour contre jour. Viens noyer dans la cohue, mais dissocié du bruit, comme si sur la terre il n'y avait que nous, glissant les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, jour contre jour, dansons jour contre jour. Charles Aznavour, que vous aimez tous ici, il faut bien dire. Oh, surtout moi. Ah oui? Ben oui, là, pendant que le disque passait, ils étaient en train de dire du mal de Charles. Ce qui est sympa dans cette chanson, c'est comment on appelle ça d'ailleurs, le changement de tonalité. Bien sûr, il reprenait justement ce qui était caricatural du rock and roll, ou en tout cas ce que ses compositeurs pensaient qui était caricatural du rock and roll, et il voulait montrer que justement lui était un chanteur d'une autre époque. Eh bien, mes chroniqueurs démodés reviennent tout de suite après la pub. Économiser de l'eau et de l'électricité, ça vous intéresse? Alors venez vite chez Darty découvrir la nouvelle génération de lave-linge intelligent qui optimise tous les programmes, qui s'adapte à toutes les natures de textiles et qui gère au mieux les ressources en eau et électricité. Pour votre lave-linge aussi, exigez le prix Darty, le choix Darty et le service Darty. Et votre sonnerie ne vous fait pas vibrer? Alors téléchargez In the Shadow sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé IN au 81010 et recevez la sonnerie In the Shadow sur votre mobile. Tapez IN, IN et envoyez votre SMS au 81010, 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. Leclerc. Mathilde, ils sont où les spéciales feuilles de chocolat? Bah, cette nuit, j'ai eu un petit creux. Oh, c'est pénible, alors voilà, le petit déjeuner, pas de céréales, pas de spécial K. Oh, mais c'est pas grave, Philippe. Mais si, c'est grave. Autant je me souvienne, jamais une de mes journées n'a démarré sans céréales. Je ne sais même pas si je peux vivre sans céréales. Philippe, t'es lourd. Pardon? Le spécial K, feuille de chocolat, c'est régime, justement. Du 14 au 24 avril, le paquet de 340 grammes plus 10% gratuit de pétales de riz et de blé complet au copeau de chocolat spécial K de Kellogg's est à 3,30 €, soit 8,80 € le kilo, avec en plus 20% de tickets Leclerc en bon d'achat. Pour modalité dans le magasin participant. On va se gêner avec Jean-Bernard Lévy, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Claude Sarraute, Philippe Vandel. Philippe Vandel qui fait une distribution de petits tubes. Contre les bouffées nasales. C'est toi qui m'en as donné une fois la dernière fois. On l'a testé ici déjà. Oui, c'est l'aspiration Voilà, nasale, je l'ai testé pour me remercier. Il m'en envoie plein pour vous donner. Tu veux? C'est contre le stress. C'est pour se mettre Tu des trucs renifles. dans le nez. Montrez voir. Mais on dirait... Tu renifles. Vite zen, bouffée de stress. Ah oui, oui. Je voudrais pas avoir l'air de dire, mais ça rappelle un truc très féminin. Ah non, on va pas reparler de ça. Hier, on en a parlé déjà, parce que vous avez eu ce papier dans Libération sur le... Comment on pourrait dire ça? Comment vous appelez ça, vous, Les règles. Oui. Voilà. Mais On quand dit comme c'est ça. dit avec classe et élégance, Non, mais ça la passe très coupelle bien. qui remplace le tampon hygiénique. Mais on a reçu beaucoup d'emails là-dessus hier et beaucoup de femmes m'ont remercié parce qu'elles vont économiser grâce à nous 2800 € grâce à cette coupelle qui permet de remplacer. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? Je sais pas, je vois pas de quoi vous parlez, donc c'est quoi ce genre de À la coupelle place de vos tampons périodiques, vous pouvez avoir une coupelle pour pas cher qui va vous faire toute votre vie. Il suffit de que vous la laviez. Une coupelle. Tu Mais l'installes c'est sur comme le... le PCR autrefois pour ne pas avoir d'enfants. Tu te glissais une coupelle en caoutchouc dans le coucou. Dans le coucou, qui sort toutes les heures. Mais quelle horreur! Et on récupère après, on va laver? Bien sûr. Exactement, et tu le fais sécher. Ça Tu se la pose- laves, ensuite tu la tailles. Jamais dîner à la coupelle. C'est tous les académiciens, ils sont sous la coupelle également. Ah, mais c'est peut-être. C'est un en truc fait, pour les vieux, quoi. Non, écologiquement, c'est beaucoup mieux. Exactement. mais c'est Oh là 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 là, c'est là où mon côté écologique doit dire c'est génial. On a parlé de ça pendant 20 minutes hier, j'ai failli mourir. On Je vous en supplie. Jean-Bernard Aubé, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je sais pas, moi.
Et si on se met Witzen à la place, ça fait rien, ça fait respirer, c'est propre. Un peu de politique, ça nous fera du bien. Oui, parce que... Allez, Émilie Gossin, parlons d'Émilie Gossin. Élodie Gossin. On s'en rend pas compte parce qu'on est jeune, mais le temps passe. Vraiment, non, Pierre. Mais non, mais c'est de votre faute. Alors, parlons de... Le fait qu'on aborde ce sujet-là. Mais puisqu'on y est, on y est. C'était la femme de Boris Eltsine qui s'appelait Naïna, je crois. Oui. Voilà. Je l'appelais la soviète périodique, moi. Oui, Naïna Pocket. Voilà, vu le nombre que nous sommes, dit un ministre du gouvernement Raffarin III, vu le nombre que nous sommes, ils sont plus nombreux que dans Raffarin II. Hein, oui, ils sont 48. Vu le nombre que nous sommes, quand on n'est pas à proximité du président ou du premier ministre, dit un ministre, et étant donné qu'il n'y a pas de micro au Conseil des ministres, on n'entend rien de ce que disent les ministres les plus importants à la table du Conseil. Alors, vous vous rendez compte de ça? Et déjà que le président n'entend rien lui-même, c'est extraordinaire. Un dialogue de sourds. Si, au contraire, les autres doivent hurler pour qu'ils puissent entendre. Ça va être les Dupont avec Tournesol, ça va être formidable. C'est incroyable. C'est drôle parce qu'en fait, on se fait un monde de tout ça, de se dire qu'on devient délégué à je sais pas quoi, ministre délégué. Si ça se trouve, en fait, ils se sentent des toutes petites choses, des petits ministres délégués. Pierre Bénichou, votre portable. C'est Evelyne Delia qui appelle. Mais c'est vraiment un mauvais pour lui élève. donner le temps de demain. C'est des alertes météo. Pierre, quand même, ça fait combien d'années que vous travaillez avec moi? Combien de fois je vous aurais demandé d'éteindre votre téléphone portable? Pierrot, vous me faites de la peine, vous savez. Écoutez, je suis intéressé de mon téléphone portable et le moins souvent allumé dans ce truc. Je veux pas l'en dénoncer d'autres, mais des fois je dis c'est le mien, pour sauver la tête de quelqu'un d'autre. Oh, c'est pas... Et en plus, il m'a décroché. Non, au contraire, c'est pour l'éteindre à jamais. Ah oui. Ah, toi, tu ne sonneras plus jamais, toi, tiens. Je vous l'ai dit, hein. Parce que il me comprend pas bien, mon portable. Ah, c'est comme moi. Il fait rien de ce que je lui demande. Ouais, exactement. Par exemple. Il fait rien. Par exemple, on m'a expliqué que quand il était éteint, je rallume et après pour avoir les messages, je fais 1, 2, 3 et j'appuie sur un bouton rouge. Non, tu sais qu'il faut enlever les moufles. Si tu enlèves tes moufles, ça marche mieux. Non, je fais ça avec mon doigt nu. Eh ben, jamais la bonne femme ne me dit ce que j'ai. Ah bon? Non. Ou alors elle me dit, tapez 5 pour rappeler. Je tape 5 pour rappeler, il ne se passe rien. Et je n'arrive pas à récupérer la liste des gens qui ont appuyé. C'est pas très nombreux, rassurez-vous. Ouais. Mais appelle-la, la dame. La bonne femme. Dis-lui. Ben, il me l'a fait venir une fois. Mme Lucette, Il c'est l'a pas fait vrai. venir, la On dame. a fait Mais une oui. surprise à Claude parce que Claude croyait que c'était vraiment une dame qui lui parlait. Mais c'est vraiment une personnellement. dame, on l'a vu à ton émission. D'accord. Elle est toute petite, elle est dans le portable, elle est toute petite. Non, mais une belle jeune femme blonde. Mais c'est la même pour tout le monde, Claude. Peut-être, en tout cas, c'est à moi qu'elle cette parle. bonne femme? Non. Elle était avec un vieux copain à moi. Le gars de l'horloge parlante. Le gars de l'horloge parlante, 24, 22h30 minutes. C'est sa 4e épouse, hein, je crois. À la 4e vieille taupe, il s'arrête. Dans le même genre que horloge parlante, j'ai fait un métier, enfin j'ai fait un truc assez difficile. Enfin, Ah oui. j'étais voix pour un jeu vidéo. Oui. Vous savez, donc quand vous êtes, vous faites partie d'un jeu vidéo, on vous donne les textes pour toutes les les configurations possibles et inimaginables. C'est-à-dire que le type arrive à ouvrir la porte, il n'arrive pas à l'ouvrir. Il arrive à aller à l'échelon numéro 2, il n'y arrive pas, il doit repasser par les... Et donc, vous avez un nombre de phrases à enregistrer. Alors, par exemple, vous disiez quoi? Mais moi, j'étais un petit robot, alors je sais pas, je devais lui dire oh, c'est vachement bien joué, ça y est, tu vas pouvoir enfin réussir à passer à l'étape numéro 2. Oh, j'adore cette voix. Ou alors, je devais lui dire oh bah non, t'as raté, mais réfléchis bien. Est-ce que vous pouvez nous faire les mêmes choses en disant oh, que c'est bon encore? Ah mais non, mais ça j'ai refusé. Mais non, mais vous savez, attendez, j'ai refusé ça parce que faut savoir que quand on veut être doubleur, faire des bons films, enfin moi en tout cas, quand j'ai voulu être doubleur, on m'a dit écoute, pour t'exercer au début, avant de pouvoir doubler, je vous dis même pas Julia Roberts ou n'importe où Jodie Foster. Mais d'abord. Et il faudrait d'abord aimer les films de boules, quoi. Et films de quoi? Des films de cul. Films de boules. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Les boules. Je l'ai dit ici, on dit un film de boules. Pourquoi c'est le skate de vent, tu veux dire? Oui, Claude, les boules. Est-ce que d'abord, on va parler, on est là entre jeunes, hein. Oui. Bon, tu parles pendant toi ou pas? Il y a les parleuses et les muettes. Est-ce que tu es parleuse ou est-ce que tu es muette? Je te dirais pas. Moi, je dirais parleuse. Ah, moi aussi. Moi, j'arrive pas à imaginer qu'elle puisse se taire. Moi, je la sens pas du tout parleuse. Ah non, moi, écoutez, je vous la fais, Maureen. Oh, bah t'es en train de me faire le truc que j'ai vu dans page 2 de Gala. Et ben alors, oh, bah dites donc, dans Cosmopolitan, page 3, ils disent qu'il faut pas que tu fasses comme ça. Ouais. Et alors, non, c'est pas ça. Vous voyez vraiment? Alors là.
moi, j'ose pas imaginer, mais j'ai bien dans la tête ce qu'elle veut dire. En tout cas, moi, je sais que Jérôme ne parle pas, lui. Et donc, alors est-ce que t'as doublé tes boulards? Tu les as doublés ou pas? Ben non, j'ai pas osé. Tu sais, mais alors en revanche, j'ai vu comment c'était. Donc en fait, donc, on voit le film, Ouais. et en dessous, il est juste marqué Ah, et avec des flèches qui montent selon le truc. C'est donc quand la flèche monte, il faut faire Ah ah ah, et quand la flèche descend, il faut Ah ah. Je préfère qu'elle parle pas. Hein. Mais Non, moi, mais j'ai c'est vu énorme. ça, si figure-toi, Maureen, c'est des dames qui sont spécialisées là-dedans. Elles arrivent avec leur cabas, leur bigoudi sur la tête, elles se mettent devant un micro, et elles râlent, elles crient. Voilà, selon la flèche. Elles sont géniales. Bon, alors voilà pour les ministres. J'ai aussi des nouvelles de Nicolas Sarkozy qui a beaucoup changé les choses à Bercy depuis qu'il est ministre des Finances. En tout cas, c'est dans la page confidentielle du Point qu'on nous dit que depuis qu'il est à Bercy, les huissiers ont dû remettre les habits à queue de pie et chemises à col cassé qui avaient été abandonnés sous Francis Maire. Ouais. Ça, j'aurais pas cru qu'il était comme ça, Sarko, alors. Oh, si. Ah ouais? Ah ouais. Il a Moi, fait remettre Francis les habits Maire, moi ça officiels. m'étonne aussi sur Francis Maire. J'aurais pensé qu'il aimait Moi aussi. le faste, le décorum, et Mais non, l'orthodoxie. c'est un chef d'entreprise, c'est un mec moderne. J'imagine que dans son Je entreprise, sais pas il si demande pas aux moderne gens. est vraiment Oui, c'est pas l'adjectif le plus qualificatif. Il pour arrive Francis vraiment en Maire. skateboard moderne. quand même. Bon, hein. ceci dit, c'était un mec bien, mais c'est pas vraiment moderne. Nicolas Sarkozy toujours, mais dans le Point signé Besson cette fois, la célèbre chronique de Patrick Besson, qui a un peu la trouille, Patrick Besson, parce que maintenant que Nicolas Sarkozy est à Bercy, il se rappelle que dans le Point numéro 1636, il y a quelques semaines, il dit merde, il avait écrit une chronique qui s'intitulait Nicolas Sarkozy, je te hais. Il dit et voilà, Nicolas Sarkozy est maintenant à Bercy, merde, ça sent le contrôle fiscal. C'est vrai qu'il y a des tas de gens qui d'un seul coup trouvent Nicolas Sarkozy très très sympathique. Et en fait, c'est très drôle parce que dans sa chronique, il continue à taper sur le ministre des Finances à un point assez incroyable parce que ce qu'il dit est pas totalement faux. Il dit la douceur de Jacques Chirac a cédé trop pendant le mandat précédent de Raffarin, pendant Raffarin 2, à la dureté de Nicolas. Et les Français, ils aiment la douceur, dit Patrick Besson. Ne dit-on pas douce France, les vins d'Anjou, les bords de la Loire, François Hollande, Ségolène Royal, et ces contrôles de police qui, depuis des mois, sont incessants, ce flicage permanent des automobilistes, cette avalanche d'amendes exorbitantes, le nombre de choses que les gens, notamment les automobilistes, ont à payer tous les jours, et on les taxe encore sous prétexte qu'ils ont dépassé la vitesse autorisée en ville. Je défie quiconque de voter pour une police qu'il a détroussé de 50 ou 100 euros parce qu'il roulait à 55 km/h sur l'avenue de Versailles. Chaque automobiliste flashé, ça a été une voix pour la gauche, dit Patrick Besson, et verbaliser les gens sans les voir, parce que à cause des radars automatiques, on voit même plus l'agent maintenant, verbaliser les gens sans les voir, sans se présenter à eux, sans leur parler, c'est grossier, c'est lâche, c'est méprisant. Personne, dit-il, ne semble avoir noté que le second tour des élections régionales, où Nicolas a mouillé sa chemise, a été bien pire pour la droite que le premier où il était resté au sec. Il est meilleur agent de police qu'agent électoral, et son discours quand il est arrivé au ministère des Finances, quand il a dit qu'il allait leur apprendre aux fonctionnaires de Bercy la culture du résultat, il dit sa fameuse culture du résultat. Eh bien, on aurait dû nommer Sarkozy ministre de la culture du résultat. C'est joli quand même. C'est signé Besson qui à chaque fois écrit, et il faut le dire, un formidable papier dans le magazine Le Point. Et c'est surtout une formidable analyse politique, parce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy, qui est le ministre le plus populaire des gouvernements Raffarin 1, 2, 3 et sans doute suivant, a sans doute fait perdre les élections en partie à cause de son succès. C'est Oui. là où il est incroyable. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Et on va voir ce que ça va donner à Bercy. Effectivement, à chaque fois qu'il a donné un PV, bon, il y a eu des morts en moins sur la route, mais il y a eu des voix en plus anti ce gouvernement. Attends, sans passer par là, il y a eu les intermittents, il y a eu la canicule, il y a eu la sécu. Oui, non, mais c'est un tout. Non, mais c'est un tout. Mais lui, il y a mis une bonne dose avec une certaine réussite. Eh ben moi je suis pas si Moi, je suis pas convaincue que d'accord. ça. Moi non plus. Moi justement, je pense que les gens ont maintenant envie un petit peu qu'on resserre un peu la vis et ils se disent que si on Oui, aux autres. Est-ce que tu as remarqué, si tu regardes la carte de France, ceux qui ont le plus mouillé la chemise au dernier moment et qui sont les plus populaires des gouvernements, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy et Bernadette Chirac, eh bien partout où ils ont été en campagne, et Dieu sait s'ils ont mouillé la chemise, ça n'a pas fait mais
un mini tremblement dans les sondages. Ils n'ont pas amené une voix de plus. Mais non, forcément, puisqu'ils allaient soutenir des gens de la droite, des gens de leur propre parti. Ils ont essayé de les soutenir, les gens de gauche, mais ils n'étaient pas d'accord. Allez, on quitte la politique. Par là, je me tourne vers le jogger, l'homme qui a fait le marathon de New York. Absolument. J'ai Jean-Bernard. recommencé à courir, dites donc. C'est pas vrai. T'as fait le marathon de New York? Vous avez recommencé à courir parce que vous êtes maintenant séparé de votre femme. Ouais. Non, mais j'ai pas... Ah, le jeune divorcé qui va s'acheter des Nike. Non, ça des Nike, j'en ai à revendre. Ouais. Mais non, j'ai recommencé à courir parce que c'est bien, puis parce qu'il fait beau, et puis c'est vrai que... Eh bien, j'ai un petit conseil à vous donner, Jean-Bernard. Ce sont des chercheurs de l'université d'Harvard qui ont fait cette étude. Quand vous faites un jogging, pensez à effectuer quelques séries de foulées en marche arrière. Selon une récente étude menée par des chercheurs, en courant en marche arrière, on brûle 32% de calories en plus. Oui, mais on va moins vite. Et puis en plus, c'est dangereux. Moi, je fais de la marche rapide, 1 demi-heure tous les jours, et je la fais vraiment. Hein. Et ben, tu me vois en marche arrière, mais je tomberai immédiatement. Et moi qui fais mon jogging au bois de Boulogne, courir en marche arrière, c'est très dangereux là-bas. Surtout la nuit. La nuit. Non mais c'est sûrement vrai. Vous croyez pas que c'est vrai cette histoire? Au foot, moi j'ai fait du foot, on court en marche arrière. Ah, voyez, un peu. Un peu, on court sur le côté, un petit peu. On fait les deux, on fait des pas chassés, mais on fait aussi des 100 mètres en marche arrière. Des pas chassés. Je connais pas ça, les pas chassés. Des pas de côté. Mais vous recourez où alors, Jean-Bernard? Dans le bois de Boulogne, à côté de chez moi. Ah voilà. Et c'est formidable. Autour du lac, là. Qui tu t'es fait des nouveaux amis? Non, moi je fais le grand tour, là, je fais les 8 km. Ah bon? Oh oui, c'est long. Je pars depuis Mais t'as un CD quand même. Le somptueux restaurant de la Cascade. Je pars, je remonte Longchamp, je vais jusqu'à la porte de Longchamp. Il y a des gens qui parient jusqu'à sur la vous, porte comment ça se Maillot et passe? tout, et je redescends. Ouais. Quand je fais le long tour, je fais 12 km en Tu une fais heure. ça avant Sinon, ta je fais douche. vite. Tu Je fais ça à la place du déjeuner. Moi, je déjeune pas. Et après, tu te Il y a douches. personne. Ah bah oui, bien tu sûr te que douches, je me oui. douche. Tu me rassures. Bon, oui. Mais non, c'est pas vrai parce que quand on court, on ne se sent pas mauvais. Ah bon? Oui, parce que C'est après. Non, mais même ni pendant ni après. Tu bah sens si, mauvais après. uniquement si tu manges des choses immondes. Mais non, Si tu tu transpires. sens vraiment mauvais, après, tu peux pas faire un client ou deux en pas en rentrant. Mais non, c'est suivant ce que tu ingurgites que tu restitues des choses qui sont Et les mauvaises. gens vous reconnaissent quand vous courez? Il y en a quelques-uns qui m'ont reconnu, oui. Qui Ça, il y a t'arrête. rien de pire. Hein. Moi, Ils quand je m'appellent cours, Mimoun. moi, quand je cours, ça, j'ai eu la honte parce que on est toujours en short ridicule, on transpire de Mais je suis partout. pas du tout ridicule. Ah, moi, oui. Ah bon vous avez le short comme réserve avec les boules justement Ah qui non, pendouillent quand non même pas. Non. Mais moi j'ai des collants. Des collants? Alors, attends. Un tutu. J'ai des collants et un tutu. T'as pris quoi? T'as pris rose? T'as pris orange? Mais Qu'est-ce non, que j'ai t'as un pris collant. Ben, en ce moment il fait froid Mais aux t'as gens. pas l'impression que c'est quand même complètement idiot de courir au bois de Boulogne, qui est un endroit quand même super pollué. Donc t'es en train C'est de... beaucoup moins pollué que de courir dans les rues de Paris. Bah, il habite à Bah, Paris, il va pas prendre sa voiture pour aller à Dans Écrochin. le bois de Boulogne, c'est très T'as bien. pas le bois de Boulogne, justement la rue de Longchamp. Je il y a vois des plein de faisans, je il y vois a des plein de cartes, je bagnoles vois des qui passent. travelots, il y a plein de trucs là. Ah oui, ça. Et puis il faut faire attention là où tu mets les pieds, tu peux tomber sur une seringue, sur une vieille capote. C'est quand même Franchement, chiant. mais toi, t'as beaucoup. J'ai souvent couru au bois de Boulogne, j'ai jamais vu tout ce que vous me dites là. Ah, non, si. non. Ah oui? Si c'est que vous regardez pas. Ah donc si, c'est un regarde. mythe, tout ce qui se passe dans le bois de Non, Boulogne mais la nuit, c'est un mythe. à ce point, là où on voit beaucoup de seringues, de capotes, etc., c'est dans les reportages du droit de savoir. Mais quand vous êtes au bois de Boulogne, il y Si en tu a. cours et pas le même jour parfois- que Charles Attends. Villeneuve, tout va bien. Charles Villeneuve qui court très bien également. C'est pas C'est vrai. un très bon coureur, Charles Villeneuve. Moi, je fais 40 minutes. Combien de temps vous faites, vous? 45 minutes, 8 km. Ah, bah alors, ah bon, je fais 8 km aussi, moi, alors? Bah, ça dépend. Non, vous en faites que Et 7. moi, je fais une côte aussi. Hein. Vous faites Tant pis. 5 minutes au kilomètre. Un coureur moyen, ça fait des années que vous courez, on fait à peu près 5 minutes au kilomètre. En gros. En courant pendant 45 minutes. Mais on meurt, non? Donc ça fait Mais 9 non. kilomètres. Mais non, enfin, moi, je fais du ça tout. tous les week-ends, évidemment, je cours pendant Même 45 les plus grands minutes. coureurs, ils font 10 secondes, 10 Mais non, secondes attends, 2. si tu veux être vraiment déprimé, tu regardes les mecs du marathon de Paris, là. 2h08 pour 42 km 195. Là, t'es déprimé. Ah ouais, C'est mais 2 c'était fois un plus vite que nous. Éthiopien. Pierre, vous ne courez jamais. Si, À part les femmes. Oui. Non, même pas, non. Non, je sais pas, oui, il m'est arrivé de courir une fois, j'étais petit. Il avait raté le bus. Le bus, c'est un autobus, hein, pourquoi je vais courir? Ça vous viendrait pas pour maintenir votre Non, forme. quelle horreur. j'ai fait beaucoup de sport qui me faisaient courir, mais courir pour courir, c'est comme la gymnastique. Ce sont les choses les plus avilissantes du monde. Là. Je suis d'accord. Pas du tout, c'est le seul moment où on réfléchit Non. vraiment. Ah, ça, c'est vrai, alors. Mais bah, évidemment, puisque le sang monte au cerveau. Donc pour une fois, le cerveau est irrigué. Donc enfin, on est intelligent. Mais On bien a sûr.
personne pour vous parler, on n'a pas de téléphone D'ailleurs, portable. t'as qu'à voir les trois plus grands coureurs de l'humanité, c'était Leonardo da Albert Vinci, Einstein et Proust. Proust, il fait le tour. Est-ce que vous est-ce que vous développez vraiment ces fameuses endorphines? Ah oui, c'est Oui, incroyable. oui, À un moment donné, vous avez même plus envie de vous arrêter. Ça te coupe l'appétit et tu es euphorique T'as plus après. faim. Moi, T'as c'est plus pour ça faim. que je mets même pas de collant. T'as plus faim, t'as plus envie de boire d'alcool. T'as juste envie d'eau et c'est tout. Je déteste courir. Ah, mais c'est une punition. Moi, vous me dites que Moi vous aussi, allez moi, je suis courir, c'est d'accord une avec ça. punition. Moi Alors aussi, moi que- je fais 1 heure, mais je fais du vélo. Courir, je trouve ça, Ah oui, ça le s'appelle- paysage passe pas vite, etc. Moi j'aime l'effort, de long, mais à vélo où il se passe des choses. On va d'un point A à un point B, il se passe quelque chose. Je suis d'accord avec Pierre. Je trouve ça Moi, j'aime d'aller bien quand comme il y a ça, quelqu'un à qui 2 à court l'heure. devant et dire je vais l'avoir, je vais le dépasser, je vais le dépasser. C'est ça qui est bien, c'est la motivation qu'on. Alors je te vois au bois en train de courir derrière un gars en collant. Je ne cours pas au bois, monsieur. J'ai couru au bois. Je ne cours pas à Paris, voilà. D'accord. Alors vous ne pouvez pas me voir courir, mais qu'est-ce qu'il y a, Jean-Bernard Hébé? Non, c'est moi Mais qui lui envoie ma fumée. Je te Claude demande pardon, fume des mon petit. pétards et alors, ça Tu me me- passes un verre avec un peu d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais m'en servir comme la sonnerie. Ah bon? Ah bon, on a eu peur que tu boives de l'eau. Surtout pas d'eau. Pourquoi tu bois jamais d'eau? Jamais. C'est pas vrai. Oui, parce que quand j'ai eu 8 ans, mon père m'a dit un jour, en voyant boire de l'eau, n'en bois pas comme ça, tu vas avoir des grenouilles dans l'estomac. Ça m'a fait tellement peur, je l'ai cru parce que j'étais un peu naïve déjà. Maintenant que t'es grande, tu sais. Et je c'est n'ai pas vrai. plus jamais bu une gorgée d'eau. Comment ça, arrête? Non, tu bois que du Perrier. Regarde comme elle est conservée. Ouais, n'empêche que si vous aviez eu des grenouilles dans l'estomac, vous seriez pas obligé de regarder la météo. Allez, on se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Janvier Albert, 55 ans. Bonjour. Pouvez-vous me dire quels sont en général les meilleurs placements? Eh bien, dans ce domaine, Monsieur Janvier, il n'y a pas de généralité. Il n'y a que des cas particuliers. Tout dépend du montant dont vous disposez. Si vous privilégiez la sécurité ou le rendement, la durée sur laquelle vous voulez investir, à la Poste, parmi un grand choix de SICAV, il y en a une qui conviendra le mieux à votre tempérament. Prenons rendez-vous. On en parle en antenne? D'accord, monsieur Paul. Ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro. Un conseiller va passer vous présenter notre gamme de services offerts. Tarification à la seconde dès la première seconde, report automatique de votre crédit non utilisé, minutes à prix réduit au-delà du forfait. Nous vous souhaitons bonne communication sur notre ligne. Choisissez Orange Pro et ses services sans supplément de facture pour communiquer en toute tranquillité. Conditions 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange de France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Jean-Bernard Hébé, Philippe Bordel et l'électroménager du futur. Ça va intéresser Maureen, Moi aussi. Claude. Moi Vous ça aussi, m'intéresse. Philippe? Parce que moi je déteste l'électroménager, donc j'aime bien savoir qu'il y a des machines qui fonctionnent bien. Alors par exemple le lave-vaisselle mural. Maintenant on sait que c'est la mode des téléviseurs écran plat qu'on fout sur le mur, mais maintenant on pourra mettre aussi son lave-vaisselle. Et la femme de ménage aussi, comme ça, qui nous attend. Attends, ça veut dire quoi? Que quand on va faire une maison, ils vont prévoir comme Le des lave-vaisselle placards. est accroché au mur de la cuisine à hauteur d'homme ou de femme pour faciliter son chargement et son déchargement. Le compartiment supérieur idiot. accueille la vaisselle quotidienne, cycle de 10 minutes. Le compartiment inférieur est réservé aux plats, aux poêles et aux salades. Berk, avoir son lave-vaisselle dans la cuisine, Berk. Mais où tu vas le Tu mettre? mets où toi le lave-vaisselle? Dans les toilettes? Pardon, je confonds avec le lave-linge. pardon. Je voudrais pas venir dîner chez vous. Ouais. Non, mais je suis pas d'accord. Moi, je trouve ça idiot. Parce que quand on fait tomber une assiette en essayant de la mettre dans la vaisselle, qu'elle vous glisse des doigts, au moins si la vaisselle est à ras du sol, il y a une petite chance de la sauver. C'est pas faux ça. Tandis que votre assiette qui tombe d'1m50 sur du Non, carrelage. on voit que tu mets pas souvent les affaires dans Ah, le je le fais- lave-vaisselle. je le fais Parce trop que, souvent, excuse-moi, si tu mais c'est savais. une bonne idée. Le lave-vaisselle à hauteur d'homme, enfin. Les affaires se mettent dans le lave-linge. Et les assiettes dans le lave-vaisselle. Ah oui, maître Capello. Et eh bien, c'est vrai que le lave-vaisselle à hauteur. Mais vous imaginez, il faudrait faire à ma hauteur ou à la hauteur de Jérôme? Alors ça dépend qui met la vaisselle dans le lave-vaisselle. Jérôme, dont on parle. C'est le gars qui l'a fait parler. C'est une merveille. C'est un type tellement formidable. Ah, il est ça, formidable. Il est beau, il est On charmant. l'a déjà dit ici. Et Eh ben, je le dis moi Depuis pour la la 3 première fois. maîtresses, soyez gentil avec Maureen. Hein. Oh pardon, il fallait pas le dire. Non, c'est pas vrai, hein, Maureen.
Qu'il a 3 maîtresses? Oui, c'est J'en pas- sais rien, peut-être bien. Peut-être 4. Bah alors, le lave-vaisselle, on le place ou pas alors? Non. Oui, on moi, le place, je suis d'accord. Je prends pas ça. J'ai un frigo surtout. Alors là, vous proposez Vas-y. formidable. Il mémorise l'ensemble des aliments en stock, donc dans votre réfrigérateur. Ça fait des années qu'on en Votre parle. propre Mais ça marche frigo. jamais. Et il donne l'alerte lorsque l'un des aliments à l'intérieur arrive à la date limite. Il est connecté à Internet, votre frigo, et il va chercher pour vous des recettes Ça me fatigue, pour ça. cuisiner les restes qui sont à l'intérieur du frigo. Il permet aussi de faire ses courses et de remplir les produits au fur et à mesure. Ça continue ce genre de truc. Ça me fait Il y a chier. 40 ans qu'on nous parle de trucs comme ça. Où il faut être ingénieur pour savoir, au lieu d'ouvrir et de savoir si t'as. Et regarder si ton C'est yaourt pas ça, est le périmé ou Il y a pas. même un Et dessin. ça continue, ça continuera toujours. Elle est vraiment pas morte, la mère des cons. Hein, Ouais. Je suis d'accord. Mais en plus, c'est pas ça qui est... C'est drôle, parce que pour moi, c'est pas ça qui est moderne. Ce qui serait moderne, c'est par exemple... justement, c'est des trucs écologiques. Ça, Un c'est frigo moderne. qui ferait du froid sans les gaz rares. Sans par le exemple. fréon, c'est des trucs Ouais. comme ça, c'est moderne. Pas le fait que le frigo te trouve des recettes, j'en ai rien à foutre. Ah, Un je truc- déteste un le truc truc qui. vraiment écologique, c'est de trouver une dame qui fait tout ça très très bien, qui a un métier, on la paye très très bien et elle s'occupe de la maison pour faire tout ça. Et qui est libre pour un gars qui vient de divorcer. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Mais il y a rien de mieux que d'avoir une personne et il y a rien de mieux pour elle mais c'est odieux, s'occuper ce que d'une c'est maison, odieux. mais pas du tout. S'occuper Comment d'une Odieux, maison, c'est c'est- Mais enfin, il donne formidable. du travail Tu à lui quelqu'un. payes un attends. salaire, tu lui payes sa retraite. Il n'y a pas à avoir honte. Tu la payes devrais- bien, elle Oui. s'occupe de toi et tu Elle s'occupe de ta d'elle. maison. Oh, mais c'est honteux. Moi, je préfère un homme, tu vois. Moi, j'ai un homme. Mais ça fait très bien la vaisselle aussi. C'est honteux de dire des choses comme ça, de dire Pourquoi des c'est choses honteux comme ça dans une radio de grande écoute. Mais tu te rends pas compte, enfin, si tout le monde se met à avoir des domestiques, on est foutu. Joli carton rouge pour David Beckham. Ça y est, alors là, on a tous les détails dans Paris Match cette semaine. D'abord, une photo superbe, il faut le dire, de Rebecca Luce, l'une des maîtresses de David Ah, Beckham. parce qu'il y en a plusieurs maintenant. Des maîtresses présumées. Présumée. Enfin, quand même, elle raconte des trucs. Elle raconte qu'elle a même couché dans le lit de Victoria Beckham, l'épouse légitime. Là, elle doit être verte. Et l'autre. quoi, elle est fière la nana de raconter des horreurs pareilles? Ah ben Quoi, ouais, elle a ça, pris une je- somme, Elle est elle a pris payée une pour somme ça, Maureen. monstrueuse. Ouais, bah c'est une double pute alors. Non, bah ouais, je suis désolée. De pute à zéro. 26 ans ex-assistante personnelle de David Beckham. Elle s'est vengée parce qu'elle a été licenciée par ses employeurs, c'est-à-dire les Beckham, en livrant aux journaux le scandale du moment. Alors elle raconte tous les rendez-vous à l'hôtel et surtout les nuits d'amour. C'est un athlète et cela se voit, dit-elle. Et elle raconte que quand même, attention, il connaît le corps d'une femme parfaitement. Et elle livre quelques SMS En très plus, c'est faux ce qu'elle raconte. Comment ça? Parce que Beckham, il a vraiment pas une tronche à connaître le corps des femmes Attends, c'est parfaitement. pas, c'est pas la tronche. qu'est-ce que vous en savez, Qu'est-ce que t'en vous sais? Et depuis quand ça se juge à la tronche? Je sais pas comment t'expliquer. Tu regardes David Beckham, moi je suis... Alors excuse-moi, je sais pas grand-chose. Mais s'il y a bien un mec sur lequel je devrais pas parier au lit, c'est bien comme David Beckham. Ah oui? Ah oui, vraiment. Ah non, Mais moi, il est tellement imbu de lui-même. Il est tellement imbu de lui-même, avec sa petite coupe à l'iroquoise, son côté, je me regarde quand je fais l'amour, mais quelle horreur. Mais je suis Alors, je suis persuadée que c'est pas un bon coup, tiens. Moi, j'aurais bien essayé, tu vois. Non, moi pas. Rebecca raconte ce qui s'est passé entre nous était plus que sexuel. Nous avons fait l'amour dans le lit conjugal de leur hôtel madrilène une première fois le 18 septembre. Des affaires de Victoria traînaient un peu partout. Il adorait le risque d'être pris sur le fait. C'est d'une vulgarité. Ah, ça c'est bien quand même. Hein. J'ai été viré en octobre. À la suite de cette histoire, notre dernière nuit ensemble a eu lieu le 18 décembre. Et alors elle raconte encore. Et il y en a d'autres qui racontent, parce qu'on a retrouvé. C'est honteux. Ah oui. À 6 jours de la nuit de Noël. Mais moi, à la limite, je trouverais que Victoria Beckham, elle devrait dire à la limite dans les journaux, et si c'était vrai, c'est pas votre problème, il y a que moi que ça regarde, il y a que moi qui ai à accepter ça ou pas, peut-être que je l'accepte, et je vous emmerde. Mais Bah, tu c'est ce iras qu'elle dire- a dit. C'est ce qu'elle a C'est dit. exactement ce qu'elle a dit. La Parce que quand ça m'est arrivé, c'est ce que j'ai dit. Laissez-moi seul avec ma souffrance. C'est vrai. Alors, en fait, ça a commencé à foirer leur liaison entre Rebecca et David Beckham quand Rebecca a découvert des textos que David Beckham envoyait à une autre Troisième, fille, eh oui. Esther Canadas, Oh là là, elle est sublime. un Mais mannequin. jamais t'es avec David Beckham non plus, j'y crois pas, c'est du pipeau. Ah, vous la connaissez, Esther? Ah mais c'est une très grande mannequin. Elle a une espèce de bouche. Mais je sais pas comment vous expliquer. Elle a une bouche Chers hyper auditeurs, la sensuelle. mimique faite par Morinda. Elle est À très l'heure très où belle. Nous parlons est très significative. Elle est très très belle et jamais je peux Tu veux croire dire qu'elle qu'elle va a avec des David lèvres un Beckham. peu comme Emmanuel Béard? Comme Ouais. Jojo le Mérou? Exactement. C'est Jojo le Mérou, quoi.
Alors attention, évidemment, depuis Victoria Beckham contre-attaque et on essaie de sortir des dossiers sur Rebecca. On dit qu'elle serait bisexuelle, photo à l'appui dans le Sun, mais la fille elle s'en fout. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit oui, je suis bisexuelle. Et d'ailleurs, mes aventures avec des filles plaisaient beaucoup à David. Et paf. Alors, vraiment, non, c'est un combat, c'est la guerre, hein, c'est incroyable. Alors vous avez l'autre alors qui est, alors comment elle s'appelle l'autre? Sarah. Non, il y a troisième, il y a Sarah Marbeck aussi. Il y a 3 maîtresses. Jeune femme de 29 ans qui décrit avec moult détails une de ses coucheries avec le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Et on nous dit d'ailleurs que c'est assez fréquent au Real qu'à Madrid les filles sont plutôt avenantes et que Ronaldo et Roberto Carlos au Real de Madrid, amis de Beckham, ont dû eux-mêmes quitter leur épouse. C'est pas tellement à Madrid et au Real de Madrid. C'est pas tellement là. Les filles sont souvent très jolies et très avenantes avec les joueurs de football, et même s'ils ne sont pas joueurs de football, et même s'ils ne sont pas au Real de Madrid, et même s'ils ne sont pas en Espagne, mais qui gagnent 4 milliards par an. Mais c'est tout. C'est pas les joueurs de football. Oui, mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est l'oseille qui leur fait bouger leur cul. C'est pas le football. Écoutez-moi les enfants. Oui. Moi je vais me faire des millions. Je vais révéler à la presse et qu'il adore coucher avec les très vieilles dames. Ah oui? Et puis je vais raconter tous les détails. Mais comment ils vont te croire en plus? Ils vont me croire, c'est sûr. Mais bien sûr. Alors et ben alors, tu veux que je te raconte? Oui. Mais non. Non, mais Pierre, moi je vais vous dire, je soupçonne. Je vendrai ça des millions de livres. Je veux dire un mot. Le ballon. Je veux dire un mot sur ce que dit. Je veux dire juste un mot sur ce qu'a dit Pierre. Quand il y a l'affaire Anelka, quand Anelka joue en Angleterre et qu'il est allé jouer au Real de Madrid, il y a un joueur, il n'a pas voulu dire lequel, lui a dit viens à Madrid, tu vois les filles c'est absolument incroyable, on n'a jamais connu ça dans aucun club au monde, les filles sont comme ça autour des joueurs. Eh ben moi je soupçonne même les Beckham de faire leur propre publicité. Oui. Parce que pour qu'une nana dise c'était un moment d'intense, c'est un dieu du sexe, etc., etc., moi je pense que c'est du pipeau. C'est simplement, ils ont besoin de pub en ce moment. Peut-être que leurs affaires. Vraiment, ils gagnent tellement mal sa vie. Ah, mais tu rigoles. Ils bouffent à tous les râteliers, les Beckham. Si on leur dit d'aller faire une pub, de pas la Moi, je pense aux enfants. Moi aussi, je pense aux gosses quand on voit des trucs Je comme pense ça. à Brooklyn, 5 ans, Roméo, 1 an et demi. Qu'est-ce qu'ils doivent dire en lisant tout ça? C'est vrai, c'est. Mais arrête. Moi, je vous dis, De je toute suis façon, sûre. quand on est un père milliardaire, on est foutu. Donc, bien sûr, parce qu'on a une Ferrari à 17 ans et qu'il faut un miracle pour s'en sortir. Donc, que son père se tape des mannequins ou pas, ou que sa mère pleure ou pas, de toute façon, ça va être dur pour eux. De toute façon, il dit j'ai une femme formidable et 2 enfants que j'adore. Et elle, Victoria, dit je ne crois pas ces filles, c'est leur parole contre celle de David. Et je sais en qui j'ai confiance. Oui, il a raison. Mais moi, je vous dis, c'est de la pub de la part des Beckham. Parce que grâce à ça, ils vont refaire de la pub. On reparle de. C'est vrai qu'il galère tellement, il est. Arrête. Mais pourquoi tu crois qu'ils feraient de la pub au Japon pour je sais même pas quoi si c'était pas parce que ces gens-là avaient un besoin de pognon absolu tout le temps. Comme ils font de la pub au Japon, de la pub partout, qu'il n'y a plus un t-shirt où il n'y a pas son nom en Angleterre, d'abord, et qui sont payés en plus des sommes folles au Real de Madrid, il n'a pas besoin en plus de mettre son cul à la une des journaux. Mais si, évidemment. Moi, je l'ai couché avec alors, David t'as autre Beckham chose pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? J'ai demandé si tu avais autre chose pour sortir des fesses de Beckham. Bah, écoutez, j'y suis bien. Attends, surtout qu'en plus. Et on se retrouve après la pub, à tout de suite. Atoll les opticiens, bonjour. C'est Antoine à Bora Bora. C'est pas très clair. La deuxième paire offerte chez Atoll, ça marche vraiment pour tout le monde? Bien sûr, du haut soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire à verre correcteur achetée 1 euro de plus, Atoll vous offre une deuxième paire solaire à votre vue. Même pour les barbus en chemise à fleurs. Ah, je vois. Non, vous n'avez rien vu. Jusqu'au 2 mai chez Atoll, c'est les journées 2 fois plus belles. Gagnez peut-être un cabriolet et des milliers de... De 183 € d'achat. Deuxième paire équipée de verres unifoco à choisir dans la collection. Je sans obligation d'achat, par condition en magasin. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des cages à Lyon. Ah, c'est amusant. Pour quand? Pour le 17, mais qu'est-ce qui est amusant? Des cages à Lyon, c'est amusant. Ah bah oui, c'est sûr que si j'avais dit des cages à Tigre pour Lyon, c'était rigolo. Des cages à Lyon ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Puisqu'on vous le dit, 5% net annuel garanti pour 2004. C'est l'épargne MMA pour tout versement avant le 30 avril 2004. Et 5%, c'est un des meilleurs taux du marché. MMA vous donne quelques jours de plus, c'est bien, mais c'est court. Alors on se dépêche, c'est quand même 5%. L'épargne MMA, c'est le bonheur assuré. Offre soumise à condition. Le
juste prix, c'est But. J'aime bien montrer mon petit chez moi. Je suis pas une maniaque du ménage, mais j'ai une jolie moquette bleue et... L'aspirateur ProLine 1400 watts. Bah, il est ultra puissant. Du coup, ça devient beaucoup moins pénible. C'est presque un plaisir de l'utiliser. Tube métal, variateur électronique. Les rideaux, la couette, la moquette. J'ai un petit peu de carrelage dans la salle de bain en fonction de tout ça. Je mets plus ou moins fort. Chez But, jusqu'au 25 avril, l'aspirateur ProLine 1400 watts est au juste prix de 35 €. 35 €, vous vous rendez compte? Le juste prix, c'est But. Leclerc. Philippe, j'ai pris des slips Dim. Ah, des petits strings tout mignons, tout comme j'aime. Non, des slips pour toi. Alors pas des strings, hein, parce que moi les strings... Écoute, je t'ai pris des slips super Dim pour hommes. Ah, pour les super mecs, ça ira très bien. T'es modeste. Bon, tu m'as vu quand je suis nu. Ouais. Du 14 au 24 avril, le lot de 2 slips super Dim pour hommes est à 12,15 € avec en plus 2,40 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Pour modalité dans le magasin participant. Regarde Mathilde, il est très bien, mais tu aurais pu prendre la taille au-dessus. Non, je t'assure. Vous écoutez Europe 1, il est 17h, on se retrouve après le flash présenté par Christophe Carré. Pas question de négocier avec des terroristes. Jacques Chirac vient de l'affirmer à propos de l'enregistrement attribué à Ben Laden et diffusé ce matin. Le chef d'Al-Qaïda propose une trêve aux pays européens s'ils n'agressent pas les musulmans. Londres, Berlin, Rome et Madrid ont également refusé toute idée de tractation. Par ailleurs, Jacques Chirac réaffirme qu'il est hors de question que la France s'engage militairement en Irak. L'Irak avec le sourire et le soulagement. Cet après-midi, les familles des 3 otages japonais, ils ont été libérés en Irak après 8 jours de captivité. Mais 2 autres civils auraient été enlevés, un journaliste et un militant pacifiste. Jean-Guy Talamonier est placé en garde à vue. Il doit être transféré à Paris. Le porte-parole nationaliste a été interpellé aujourd'hui en Corse. Les policiers ont perquisitionné son cabinet d'avocat à Bastia, puis son domicile. La justice s'intéresse à lui dans le cadre de l'enquête sur le dossier Charles Pierry. Pierry est soupçonné de malversation financière liée au club de football de Bastia. Les partisans de Jean-Guy Talamonier ont appelé à un rassemblement de protestation ce soir à 18h devant le commissariat de Bastia. À l'Assemblée de Corse, les élus nationalistes, eux, ont quitté la séance cet après-midi pour protester contre cette interpellation. Le nucléaire restera la principale filière de production d'énergie en France pour les années à venir. Déclaration cet après-midi de Nicolas Sarkozy. Le ministre de l'économie confirme également la décision du gouvernement de recourir à la technologie de l'EPR, le réacteur européen à eau pressurisée. Il y aura bien développement des énergies renouvelables, mais, dit Nicolas Sarkozy, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'elles resteront un appoint aux énergies classiques et non un substitut. Après la collision entre 2 avions de tourisme hier au large du Cap Béar dans les Pyrénées-Orientales, la préfecture maritime de Toulon annonce qu'elle arrête les recherches. 3 passagers sont portés disparus. Les 2 appareils de type Cessna se sont heurtés alors qu'ils effectuaient un repérage pour la pêche au thon. En plus des 3 disparus, il y a 2 morts. Les marchés financiers, Catherine Marguerite, on est à une demi-heure de la clôture à Paris. Eh bien, on repasse dans le rouge, dans le sillage de Wall Street, et notamment à cause du Nasdaq qui perd actuellement 0,6%. Résultat, le CAC 40 perd 0,3%, 3721 points. Et ce sont bien sûr les technologies qui piquent du nez. Alcatel perd 2,2%, Capgemini moins 2% également, ST Micro moins 1,3%. Hausse en revanche de Lafarge, plus 1,5%, Peugeot plus 1,4% et Bouygues plus 1,14%. Des valeurs favorisées par l'affaiblissement actuel de l'euro vis-à-vis du dollar. Les courses à Longchamp dans la 6e, tous courus. Premier le 8, gagnant 14,10 €, placé 4,90 €. Deuxième le 17, placé 7,70 €. Troisième le 15, placé 1,90 €. Toujours à Longchamp dans la 5e, il y avait un non partant, le 7. Premier le 4, gagnant 7 €, placé 1,90 €. Deuxième le 11, placé 1,60 €. Troisième le 2, placé 1,70 €. 17h03 sur Europe 1 dans un instant. Retour de Laurent Ruquier. Atoll les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. J'appelle des Seychelles. C'est pas très clair. La 2e paire offerte chez Atoll, ça marche vraiment pour tout le monde? Mais oui, Antoine, vue au soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire à verre correcteur achetée et 1 € de plus, Atoll vous offre une 2e paire solaire à votre vue, pour tous les yeux et pour tout le monde. Ah, je vois. Et jusqu'au 2 mai, chez Atoll, profitez aussi des journées 2 fois plus belles et gagnez peut-être un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Atoll, les opticiens. Offre à partir de 183 € d'achat. 2e paire équipée de verres unifoco à choisir dans la collection Duo. Jeu sans obligation d'achat, par condition en magasin. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça, oui, j'ai tout compris. Oh, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris.
La Matmut, elle assure. Ah ouais. Mon truc, c'est l'actualité. Et pour Internet, j'ai Club Internet. Avant, j'étais chez... Et pour les infos, c'était pas terrible. Du coup, je savais tout après tout le monde. Maintenant, avec le haut débit 1024 de Club Internet à 29,90 € par mois, j'ai accès à un bouquet de plus de 10 chaînes télé online offerts pendant un mois. Maintenant, je sais tout de suite. Club Internet, l'Internet puissant sur vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute ou tapez clubinternet.fr. Offre soumise à conditions, valable dans certaines zones. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'à samedi, les prix sont tout ronds sur tous les produits de la collection printemps. Signalés au rayon textile et chaussures de votre magasin Carrefour. Oui, 3, 5, 7, 10, 12 €, c'est ça les prix ronds Carrefour. Tous les prix des articles du textile et de la chaussure indiqués en magasin sont arrondis à la baisse. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça, le mieux consommé. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure, toujours avec Claude Sarraute, Moringa, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, bravo, et Philippe Vandel. Ouais, on ne dit plus Claude Sarraute, on dit la poule à Beckham maintenant. Non mais Claude, c'est vrai cette histoire avec David Beckham, non? Non, je te dis que je vendrais à prix d'or dans ce genre de presse poubelle mon histoire avec Beckham. Alors, t'as eu une histoire ou pas? Combien elle a Moi, tu pris? dis mon histoire, alors. Mais je la raconterai comme bon, ces filles histoire, là-bas. entre guillemets. Mais évidemment. Ah bon, d'accord. Mais quand même, t'as eu un petit flirt, quand même, non? Mais non, Allez. je l'ai vu de la vie. Oh, écoute, Allez, avec Raymond Coppa. Alors, Claude, est-ce que tu as eu comme maman un très grand sportif? Non, jamais. Carpentier. Jamais j'ai eu un noir, jamais j'ai eu un grand sportif, Il et n'est je le pas trop regrette. tard. Et je le regrette. Marius Trésor, si vous nous entendez. Moi, je voudrais bien savoir ce que c'est que d'avoir comme maman un très grand sportif, histoire de voir si vraiment le... Passez à la maison. Tu C'est pas parles. une exception comme tout. Ah oui? Mais oui, parce qu'ils n'ont qu'une idée, c'est il faut que je sois en forme pour le match de demain. Attention, c'est mes deltoïdes. Attention, non, pas de ce côté-là, j'ai fait une chute hier. Ah bah alors, c'est pour ça que les sportifs sont toujours avec des mannequins, parce que les mannequins disent la même chose. C'est des Faut que je sois en poupées. forme pour demain soir. Ouais, en fait, ils se touchent pas. Ouais. Il y en a un qui pense à son défilé, l'autre qui pense à son football. Hop, et voilà, et ils lisent l'équipe tous les deux le soir. Oh non, c'est... Ah, mais moi je suis persuadée qu'il n'y a rien de plus morne qu'une mannequin. Ah oui? Je suis sûre. Ah bon? Ah bon? Mais oui, Ah non, quand moi, vous non. êtes tellement belle, Oui. que c'est tellement facile pour vous, et ben à mon avis, vous avez pas... Alors inversement, alors c'est quoi les mieux alors Oli d'après toi? Des filles un peu moches, très sympas, Ouais. et qui ont envie de faire plaisir. Non. Et qui sont toutes contentes qu'on les ait mis dans leur lit. Qui Non, veulent c'est pas se du tout donner parce qu'elles se disent qu'autrement elles ne resteront pas. Ça s'appelle un plaidoyer. Ouais. Ça s'appelle un plaidoyer front d'homo. Non, elle est pas d'homo du tout, elle est hétéro, mais je vais te dire qu'elle a absolument raison. C'est une Évidemment, très je bonne vais définition. t'expliquer, t'es une petite fille, tu sais rien. C'est une question d'odeur. Une question d'odeur? Oui, bien sûr. absolument. Comment ça? C'est que tu as des femmes qui sont pas particulièrement belles, qui sont comme n'importe comment, mais qui dégagent une odeur qui rend les hommes fous. Ah non, moi, Donc toutes les filles qui sont enfermées dans la ferme, quand elles vont revenir... Je vous dis pas. Jean-Bernard, je ne parlais pas pour moi, je me dis quand même que je ne suis pas qu'une petite fille un peu moche qui a très envie de faire plaisir. J'espère. Et j'ai raison, Pierre, toi qui t'es fait beaucoup de petites moches sympathiques. Ça m'étonnerait. Comment ça vous étonnerait? Ah ouais, je le vois plutôt avec un beau mannequin, moi. Allez, la chaussette perdue, vous allez la retrouver sur Internet grâce à un site qui vient de s'ouvrir, un site incroyable qui vous permet, si vous n'avez plus la chaussette, on cherche touche, la chaussette droite ou la chaussette gauche. Ah oui, ça c'était les... Ah, si je me suis vous allez sur Internet, il y a une liste de chaussettes, vous retrouvez, il vous envoie la droite ou la gauche qui vous manque. C'est pas bien ça? Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, le site Internet de la chaussette perdue. Et alors l'autre truc qui m'a toujours fasciné, c'est pourquoi on retrouve des chaussures seules, orphelines sur le bord des routes. Comment ça? Vous êtes en bagnole, vous perdez une chaussure, vous arrêtez. Vous continuez pas. Et comment d'abord comment on peut perdre une Non, chaussure? ça s'appelle Guillaume Depardieu qui rentre pieds nus. Ah, voilà ce que c'est. On dit un truc intelligent et lui saute à pieds joints. Non mais alors, j'ai jamais vu des chaussures toutes seules sur le trottoir. Absolument. Sur le bord des routes. On voit souvent, après les manifs, il y a toujours, sur l'endroit des manifs, il y a toujours une ou deux chaussures comme ça. Un mec qui est parti. Évidemment, quelqu'un qui En a plus, fait sur les manifs, c'est normal, tu cours parce que t'as les flics au cul. Oui, bien sûr. Donc tu perds une chaussure. Et il y a eu
dans cette abominable tuerie qui a été la guerre de 14, beaucoup de dirigeantistes qui sont venus et il y avait une maison de la maison André, pour ne pas dire, ils ont eu cette idée absolument tragique, publicitaire, formidable et tragique et horrible. De vendre une chaussure. Ils donnaient à tous les unijambistes qui revenaient de la guerre, ils donnaient la chaussure manquante. C'est-à-dire qu'ils offraient une chaussure aux unijambistes. Et on voyait des queues d'unijambistes devant les chaussures André, qui étaient je ne sais où, à Paris, qui venaient prendre leurs chaussures, c'était leur prime de mutilation. Ça et un paquet de cigarettes, je crois, ils avaient le droit aussi. Et ils repartaient avec le pain, Ils repartaient avec... Écoute, c'est horrible. C'est effrayant. Tiens, à propos, Pierre Bénichou, dans le Nouvel Observateur, et c'est même la une de l'Obs, on a des lettres très jolies, lettres du jour J, le 6 juin 44. Vous avez vu tout? Est-ce que vous les avez toutes lues, ces lettres? Moi, j'ai pas eu le temps de les lire toutes, évidemment, mais il y a des témoignages apparemment poignants. Ils ont écrit avant d'embarquer sur le bateau en traversant la Manche. Ils ont écrit dans le canot qui les emmenait vers la plage. Et on a quelques extraits de carnets de guerre de différents soldats qui ont débarqué. Donc ce fameux 6 juin, le jour J, le jour le plus long. Le 6 juin 44. On les a retrouvées où, ces lettres que vous publiez? Elles sont inédites? Oui, je crois que c'est un éditeur qui a collecté tout cela et qui a fait. Ce sont des Américains Les Anglais. et des Anglais. Et au fait, en parlant de lettres justement des soldats, etc., je peux souhaiter un bon anniversaire? Je vous en prie. Eh bien, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à la collection Librio. Vous savez, ces petits livres à 2 euros, qui pas cher, parce qu'ils ont édité les fameuses lettres de Poilu. Eh bien, c'est l'anniversaire de Librio, le 29 avril. Bon anniversaire des Miss Rousseau. Non, bon anniversaire Librio, des livres à 2 euros, vachement bien foutus. On doit être content que la Génial. collection que tu lui souhaites son anniversaire. Oui, eh ben, je me dis qu'elle est très contente que je lui souhaite. Et surtout, je voudrais Très bien, dire, elle va les je phraser. sais pas s'il faut lire les lettres du 6 juin 44, mais en tout cas, il faut lire les lettres de Poilu. C'est sublime. Il y avait eu d'ailleurs dans la collection, même si c'est une radio concurrente, Radio France, un très bel ouvrage qui celle-là. collectait ces lettres, Ce effectivement, sont les fameuses lettres de Poilu. des soldats de la guerre 14-18. Dites, je suis en train de m'apercevoir qu'on est passé assez vite sur le site internet de la chaussette perdue, parce que vous m'avez... Ah oui, on voudrait l'adresse. Vous m'avez comme ça fait dériver sur les chaussures que vous retrouviez sur les trottoirs, je n'y crois absolument pas. Et effectivement, je n'ai pas pu vous donner le site internet chaussetteonline.com. et je pense que ça va intéresser tous les hommes qui le matin ne retrouvent pas. Elle est passée où cette Et chaussette? ça va intéresser toutes les femmes aussi qui se font engueuler tous les matins en disant « Elle est où ma chaussette ?» Mais vous avez un moyen très simple, les enfants. Moi, je fais toujours. Je les attache ensemble et je les mets dans la machine. Ah, C'est pas vrai. Mais oui, bien sûr, mais je ne fais pas un nœud très serré. Je fais un nœud. Ah, pour les retrouver, mais dans la machine, elles vont pas se barrer. Il n'y a aucun risque qu'il y en ait une qui rentre chez elle. Comme ça, je suis sûr, parce que c'est toujours le cas. Tu crois mettre ta paire de chaussettes dans la machine et tu n'en trouves plus une. Alors, il y a un autre moyen. Moi, j'ai des enzymes tellement gloutons qui défont les nœuds. Alors, Jean-Bernard, il y a un autre moyen. Aujourd'hui, ça tombe mal. J'ai des chaussettes de couleur, ce qui m'arrive plutôt rarement. Mais sinon, on a la même paire de chaussettes en 12 exemplaires. Et on met toujours les mêmes chaussettes noires en laine. Et oui, c'est pas bête. Noir ou bleu marine, mais on tombe des fois noir et bleu marine. Mais tu sais, ici, on ne peut pas être soupçonné d'être raciste. Tiens, tu dis des chaussettes noires, pas la peine de dire des chaussettes de couleur. Mais oui, mon cher Eddie Mitchell. un peu de musique avec les Rita Mitsuko. Hier soir, ils étaient au Cirque d'hiver. Ils y sont encore ce soir avec l'orchestre L'Amoureux. Ils avaient fait déjà ça au Théâtre des Champs-Élysées avec un grand orchestre. Ils y ont pris goût, les Rita Mitsuko. Ce soir à 20h au Cirque d'hiver avec l'orchestre L'Amoureux. On écoute. Où sont-ils donc? Eh bien, au Cirque d'hiver. Rita Mitsuko, moi qui suis soupçonné de ne pas aimer trop cette musique dite moderne et tout, Rita Mitsuko, je vote pour eux dès demain. Ils sont fantastiques. Où sont-ils donc? Au Cirque d'hiver. Toutes les semaines je vis au fond de mon quartier, où je ne vois qu'un mur, je n'en vois même que la moitié. Et au fond là-bas, sur une corde à linge, des caleçons, des chemises qui font les singes. Je voudrais un jour tout ça connaît pas. Où sont-ils donc, tous ces pays dont on nous parle dans les chansons? Elles sont ailleurs, très loin d'ici, nuit tropicale, que les horizons
lointaine patrie. J'ai dû voir mourir toutes mes économies. Mais au fond là-bas, au bout des grands paquebots, y a pas que sur certains des lieux très beaux. Y a des troquets, pas drôles du tout. J'y chante parfois pour faire dessous. Où sont-ils donc, tous ces pays? C'est mon refrain, c'est ma chanson. La pauvre histoire de toute ma vie, je la fredonne avec Lyon. Le pauvre cœur en soif de rêve, et ma chanson les mène là-bas, aussi perdus le long des grèves, où le malheur n'existe pas. Où sont-ils donc, ces pays-là? Ils sont là-bas, là-bas, là-bas. Mais moi je sais qu'ils sont de beaux pays dans les chansons. Où sont-ils donc, les Rita Mitsuko au cirque d'hiver? C'est une vieille chanson, ça, en fait. Chanson de s'entraîner de la juste après-guerre. Ah bah, je suis sûre qu'il l'a pas aussi bien chanté qu'elle. Elle est extraordinaire. Elle la chante merveilleusement. Comme on dit d'un mannequin, elle enlève l'affaire. C'est là où elle est formidable. Elle prend cette chanson, elle l'enlève extraordinairement bien. Et en fait, un mannequin, c'est ce qu'on dit au vestiaire, quoi. Oui. D'accord, quand elle l'enlève. Elle enlève le vêtement, elle enlève la robe de grand Il y a des couturier. mannequins qui enlèvent, on leur met une vieille Elle a enlevé les serpillière vêtements sur le aussi. dos. J'essayais d'être drôle. Avant d'être chanteuse, mais Ah, c'était... t'as remarqué. Ah oui, oui, elle a fait ça aussi. Oui, mais c'est génial. Elle raconte, elle dit bah oui, moi une fois par an, j'aime bien me faire un petit film un peu léger, ça me détend, ça me fait plaisir. Me faire un petit film un peu léger, ça veut dire quoi? Et Catherine Ringer, d'Erita Mitsuko, a fait quelques films un peu légers, olé olé. Et ouais. On peut le dire. Porno, Maureen. Et bien sûr, mais on se souvient de l'altercation entre Serge Gainsbourg et elle sur un plateau télé, ça repasse régulièrement, où Gainsbourg la traite de pute et tout ça, qu'elle a tourné dans des films porno et elle dit oui, elle dit et qu'elle aime bien ça. s'insulte sur le plateau de télé. Ah oui, c'était avec Mais elle bien- qu'il avait oui. été ignoble. Et oui, oui, Ouais. mais bien sûr. Le gentil Gainsbourg. Ouais. Ça veut dire quoi ça, Pierre? Non, tout le monde dit qu'il était formidable, il était gentil, il s'est conduit comme une merde, ce copain. Faut le dire absolument. Il y a un monsieur qui dit exactement, voilà, parce qu'il a tourné avec Catherine Ringer et il s'en souvient très bien. Allez, toute autre chose, Béatrice Schoenberg qui fait la une de VSD. Ça va loin cette affaire. Borloo-Schoenberg, les dessous d'une liaison dangereuse, titre VSD. Pourquoi la reine du 20h doit démissionner? Ose titrer VSD. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que non. Béatrice Schoenberg doit alors, démissionner? quels sont les Jamais de arguments la vie. Alors, quels sont les arguments? Les arguments, c'est qu'évidemment, là, il y a une connivence entre l'information et le pouvoir. Je Voilà suis ce pas que dit d'accord du VSD. tout. Ah mais non. Ça Non, s'appelle, moi, en Italie, le conflit d'intérêts. je suis La absolument pas d'accord avec collusion toi. entre politique et médias. très Mais tous les exactement. gens des médias connaissent les gens de la politique et vice versa. Serge Julie il connaît tous les hommes politiques un par un. Oui, mais il ne pas avec Raymond Barre. Oui. mais moi, ce que je trouve absolument scandaleux, c'est que le public ne soit pas informé. Moi, ça me gêne pas une seconde que Christine Ockrent soit l'épouse de Bernard Kouchner, que Dominique Strauss-Kahn soit avec Anne Sinclair. Oui, Ce mais qui elle me a gêne, démissionné, Anne Sinclair, elle a bien eu bien tort. ce qui me gêne, c'est quand, comme par exemple, il y avait la fille qui faisait qui suivait, c'était raconté dans l'Omerta française, Véronique Saint-Olive, qui était très très proche de Philippe Séguin, et que cette nana couvrait le RPR sans que le public le sache. À partir du moment où on le sait, moi, ça me gêne pas du tout. Il y a eu plein de trucs qu'on n'a pas su, par exemple, Zitrone de Gaulle, personne l'a su. Qu'est-ce C'est vrai, que moi, tu je en trouve qu'à penses, partir toi, du Pierre moment où tout le monde en a parlé, c'est bon, elle peut rester à sa place. Exactement, moi je pense ça. Face à des millions de téléspectateurs, elle commente le remaniement ministériel, titre VSD. Et par exemple, les images de l'arrivée théâtrale de Jean-Louis Borloo ont été lancées par sa compagne sur le plateau du journal. Alors c'est vrai que ça peut Alors, poser... vu qu'on sait que c'est sa compagne. Ouais. Oui, mais ceci dit, en plus, c'est Alors, donner c'est un une... peu difficile, c'est vrai. C'est donner une bien grande importance. Elle fait jamais le journal que 2 jours par semaine. C'est En vrai. plus, c'est le samedi où elle donne les résultats du football. Donc Voilà, ça tout va. à fait d'accord. Oui, et On puis s'en moi je trouve fout. que, franchement, je pense que c'est moins pire, enfin, je veux dire, c'est moins Mais toi, à la important. place de la femme de Beckham, quand même, elle donne les résultats du football. Tu crois que ça lui fait plaisir, ce genre de truc? Elle en a pas assez déjà Mais avec non, les mais c'est mannequins. vrai, Béatrice Schoenberg, ça n'a pas d'importance. Mais surtout, est-ce que, alors, non, une question que je crois qu'elle pose, doit démissionner.
Une question que je pose. Est-ce que le présentateur d'un journal donne la couleur du journal ou est-ce que c'est pas plutôt le rédacteur en chef? Pas vraiment. C'est une équipe, c'est une rédaction. C'est une équipe, mais c'est vrai que Béatrice Schoenberg n'a sûrement pas les fonctions le week-end qu'a David Pujadas en semaine. On a vu le résultat. Ça c'est bien choisi comme exemple. Mais on va plus loin dans VSD. Il aurait mieux fait de coucher avec Juppé, il aurait été au courant qu'il se retire pas. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de l'importance que peut avoir un présentateur d'un grand journal du 20h. Oui. C'est énorme. Pierre Lescure racontait qu'il présentait un journal à Antenne 2, à l'époque, sous Pierre Desgroupes. Et qu'un jour, il a dit, je ne sais pas quelle information, les Américains ont mis leurs missiles de telle façon, et il a fait comme ça. Il a fait comment? Il a fait... Mimique. Mimique. Et Desgroupes lui a dit, mais tu te rends pas compte, tu as fait une mimique pour dire que... Alors il dit quoi? Il dit, ben, c'est un éditorial. Tu peux faire même des émissions totalement orientées, et ça ne concerne que toi. Le journal, c'est une institution. Doit être neutre. Ou doit être absolument neutre. C'est vrai. L'interview peut être orientée alors qu'un journal doit être neutre. Mais il y a une autre chose. Présenter le journal, enfin si on peut dire présenter le journal en ce qui concerne Béatrice Schoenberg. Mais enfin, présentez-les-nous. Oh, non. Non, mais non, mais pas plus mauvaise qu'une autre, enfin. Ah non, ça c'est vrai. Non, t'es dur. Attends, tu peux pas dire ça comme ça. Excusez-moi, j'ai pas une passion pour Béatrice Schoenberg. Mais j'ai le droit. Non, mais Bon. c'est de pas avoir une passion et d'ironiser comme si c'était la dernière des choses. Mais je vais pouvoir m'exprimer. Non, non, parce que bientôt, il faudra que tu dises du mal d'Elvin Delia aussi. Mais remarque, elle ferait bien Evelyne Delia, Béatrice Schoenberg. Attends, je voudrais finir quand même. Mais je peux pas. Elle ne fait que présenter les infos. Alors que si tu prends le cas de Christine O'Krent, elle ne présentera jamais, elle ne fera jamais une émission, Transeurope Express et tout ça, elle le fera pas en invitant Bernard Kouchner. Ah bah non, quand même. Voilà, c'est ça la grande différence. moi, Alors qu'elle, elle pourra pas faire autrement le jour où Borloo fera quelque chose d'important, s'il fait quelque chose d'important. Il a fait quelque chose d'important. Et grâce à elle, allez-y. Il a maigri de 15 kilos. Il a changé ça. Je suis content que tu m'aies interrompu pour ça. Ouais. Et attendez, c'est pas fini. Il a changé sa garde-robe. Et il s'est coiffé. Il a acheté un peigne. Et il s'est lavé. Blanchi les dents. Il s'est blanchi les dents. Blanchir les Je dents. vous jure, quand je dis qu'il s'est lavé, il y avait un article, je sais plus quoi, et il y avait un de ses amis qui dit non, il a beaucoup changé, il s'est blanchi les dents et maintenant il se lave beaucoup plus souvent. Ah, mais c'est l'influence de Béatrice Le Schoenberg. vrai risque est pas là. Le vrai risque, c'est si tu présentes un journal, tu es une femme, présente un journal, t'as ton mari qui est ministre, il arrive, et tu vas l'interviewer, que la première fois, tu lui dis, dès le début de l'interview, que pensez-vous de l'inflation en ce moment? Et qu'il a dit, où qu'elle est passée ma chaussette? Ça décrédibilise et la chaîne et le gouvernement. Mais attendez, donc Béatrice Schoenberg et Jean-Louis Borloo ne sont pas mariés. Non. Donc on ne va quand même pas priver une femme d'un revenu alors que ce n'est pas Jean-Louis Borloo qui est son mari et donc Alors c'est qui drôle lui que donne vous qui êtes féministe, quand même, comme je le suis. Tu me vous vois du coup? Non, vous deux, qui êtes pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et pourquoi ça serait pas lui qui démissionnerait? Il est aussi important de dire les nouvelles à toute la France que de faire le malin. Ce qui est drôle, c'est ce que Charlie. Ce qui est drôle, c'est ce que Charlie Hebdo a noté, c'est-à-dire que Béatrice Schoenberg, elle s'appelle Schoenberg parce qu'elle est l'ex-femme du célèbre compositeur Claude Michel Schoenberg. Des Misérables. Et voilà, et justement, ils disent voilà que le ministre des Affaires sociales vit maintenant avec l'ex-femme des Misérables. C'est quand même. Absolument. C'est drôle, bien sûr. Et pourquoi ce serait pas lui qui démissionnerait? Bah parce que non. En tout cas, leur couple est en train de détrôner, c'est ce qui fait sûrement plaisir à Jacques Chirac, c'est ce que dit VSD, leur couple est en train de détrôner la popularité du couple Nicolas et Cécilia Sarkozy, évidemment. C'est bien vu ça, c'est tout à fait ça. Ah oui. Absolument vrai. Elle a l'air d'une potiche maintenant, Cécilia. Elle fait plus rien. Pas du tout. Ah bon? Non, mais écoutez, voilà. VSD fait un peu de provoque, à mon avis, en titrant est-ce qu'elle doit démissionner, parce qu'il est évident qu'elle doit même pas se poser la question et que personne ne doit se poser cette question-là, non? Bien sûr, mais bien sûr. Si, évidemment qu'on peut se poser la question. Ah oui, quand même. Attends. Mais comment est-ce qu'elle peut critiquer aussi un gouvernement? Enfin, c'est vrai que vous avez dit que quand on fait le journal. rien du Elle tout. critique pas beaucoup. Hein. Elle est pas là pour critiquer. Regardez, Evelyne Delia est bien avec Pierre Bénichou et personne ne demande à Evelyne Delia Oui, mais parce qu'il n'y a pas de chronique météo dans le Nouvel Obs. Mais s'il y a une chronique météo, collusion d'intérêt. Qu'il fasse mauvais 5-6 jours de suite et notre couple est menacé. Allez, on se retrouve après une page de pub. À tout de suite. Ils ont peur. Tu vois la fourmi,
Oui. Bon, tu vois les pattes arrière. Oui. Bon, ben le prix Rikiki Célio, il est là. Juste là, sous la patte arrière. Laquelle? La gauche. Les prix Rikiki Célio, c'est énorme, tellement ils sont petits. Moins 20, moins 30, moins 50% sur des articles de la collection en cours chez Célio du 15 au 28 avril. Allô Pierre? Oui. C'est Paul, c'est génial et pour une fois je tombe directement sur toi. Ah ouais? Et maintenant, ce sera toujours comme ça. Chacun répond aux appels qui lui sont destinés. Alors c'est fini les je veux le pass, ne quittez pas. Eh oui. Grâce à la présentation du nom de France Télécom, eh oui, ton nom s'affiche. Et c'est pas tout. J'ai plein d'autres services qui sont vraiment utiles pour la boîte. Grâce au contrat Pro Service, vous aussi bénéficiez automatiquement de 10 services conçus pour les pros et devenez un professionnel heureux. Ma ligne pro, vos efforts méritent le meilleur. Pour en savoir plus sur le contrat Pro Service, appelez France Télécom au 10 16. Offre soumise à condition. Leclerc. Mathilde, il va falloir que tu reprennes un boulot. Quoi? Le pouvoir d'achat, ça va pas fort. Pardon, mais je te rappelle que c'est moi qui gère tout. L'argent, les courses. Moi, je bosse, et à la fin du mois, les pépettes, il en reste de moins en moins. Tu crois que je vais chez Leclerc? Mais je te parle de la vie, là. Qu'est-ce que tu viens me parler de Leclerc? Leclerc, mon petit bonhomme. En ce moment, il augmente ton pouvoir d'achat de 20% sur 100 produits. Et que des grandes marques. J'adore. Jusqu'au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat en vous faisant économiser 20% en tickets Leclerc et 25% avec la carte Leclerc sur les 100 produits de marque parmi les plus achetés. En modalité dans les magasins participants. Oh, je reviens pas, il y a de l'argent sur le compte. On va se gêner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, toujours, Claude Sarraute, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou. On a la ferme en France, vous savez que ça nous vient des États-Unis, mais on a aussi l'émission, la même, en Italie, qui s'appelle évidemment, non pas la ferme, mais la Fattoria. La Fattoria, avec Daniel Ducruet, hein, l'ex-monsieur Stéphanie de Monaco. Et il est aussi dans cette ferme avec une autre personnalité moins connue, mais quand même, le fils d'Anthony Quinn. Danny Quinn est dans la ferme en Italie avec Daniel Ducruet. C'est pathétique, vous trouvez Fils d'Anthony Quinn dans la ferme, en Italie, c'est terrifiant. C'est terrifiant, oui, le fils de Quasimodo, quoi. Ils t'ont même pas demandé en Italie non plus. Mais alors, en revanche, en Belgique, on m'a proposé. Hein. C'est vrai. Il y a la ferme belge. Oui, Sans l'heure, n'est-ce pas? Tous les jours, éplucher les pommes noutées. Les colocataires en Belgique avec des 7 flamands et 7 wallons, ça serait bien. Mais c'est sur la gueule. Comment? Bah oui. Non, mais ça existe, il y a un village qui s'appelle comme ça, qui s'appelle les Fourrons, qui est exactement sur la frontière linguistique. La moitié des Fourrons est en Wallonie et l'autre moitié est en Flandre. Et il y a une école. Eh bien, l'école est exactement coupée au milieu et d'un côté, il y a les petits enfants flamands qui vont. J'ai déjà raconté souvent cette histoire, mais on me raconte même, on a même dit une fois qu'il y avait 2 usines concurrentes, une wallonne, une flamande, qui étaient chaque côté de la frontière. Et l'usine wallonne avait écrit en haut de son enseigne ici. On ne parle pas flamand, et l'autre usine, pour répondre, avait dit ici on ne parle pas, on travaille. C'est une belle histoire, voilà. Mais il y a vraiment toujours cette rivalité. Alors, c'est par exemple entre les deux filles, là, les deux tenniswomen vedettes belges, Justine Hénin et Oui, parce que le père de Kim Clijsters a été une crapulerie, donc n'a pas été bien. Et en fait, le père de Kim Clijsters, qui est un ancien joueur de foot et qui est son entraîneur, etc. Quand Hénin a commencé à vraiment gagner, etc., a commencé à dire oui, mais c'est quand même pas normal. En un an, elle a pris 10 kilos de muscles, c'est pas normal. Donc forcément, elle est dopée. Et là, que n'avait-il dit là? Évidemment, il a eu toute la presse, tout le monde qui s'est retourné contre lui. Et c'est vrai que s'il y a un match entre Kim Clijsters et Justine Hénin, eh ben... Elle sera pas à Roland Garros, en tout cas, manifestement. Clijsters, on nous l'a annoncé hier. Elle est blessée. Ouais, elle est blessée. Voilà. Donc on aura Justine Hénin. La Wallonne. La Wallonne. Vous êtes Wallonne. Moi, je suis bruxelloise. Ah, c'est-à-dire? Je sais pas, quand vous êtes parisien, vous n'êtes pas breton, vous n'êtes pas marseillais, vous n'êtes pas du sud. Vous êtes français quand même. Les Bruxellois sont francophones. Je suis francophone, mais je ne suis pas wallonne. Ah bon? Vous savez, les gens comprennent pas souvent, puisque moi je suis marié à une Belge flamande. Ils comprennent pas toujours la différence. Moi-même, je la comprenais pas tellement. Et en fait, c'est la revanche des pauvres contre les riches. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que les francophones, les wallons, étaient les riches. C'est là où il y avait l'industrie du nord de la France, l'acier. Tout l'acier était et là-bas. ils considéraient que les Flamands étaient des cutéreux, des paysans, et ils les méprisaient, et ils méprisaient leur langue. Voilà, et c'était... Arrête, c'est moi qui raconte, tu connais rien à cette histoire là-bas. Qui c'est qui est marié à une Belge? Et il faut quand même savoir une chose aussi, c'est que tout l'état-major, pendant la guerre, était francophone, et tous les soldats étaient flamands. Et si vous voulez, c'était terrifiant, c'était la chair à canon. Parce que c'était la chair à canon.
Et donc, Ah ben j'ignorais Et tout donc ça. C'est intéressant. aujourd'hui que toute l'industrie a fermé, qu'ils ont mis la clé sous la porte, qu'ils sont tous alcooliques et tout, c'est la revanche des germanophiles, en gros, c'est-à-dire les Flamands, qui eux sont bosseurs, et maintenant c'est eux qui ont le pognon, et ils font payer extrêmement cher aux Flamands et aux Pierre francophones. Bénichou dit non. Et Alors, c'est non. même, Non, c'est mais eux qui sont en train de racheter Bruxelles. Je préfère entendre une Belge nous raconter tout cela. Quand je vais parler de la France, tu vas m'interrompre. Alors, je suis avec toi, là, Pierrot. Il arrête pas de tenir le crachoir. Oh, mais j'ai pas dit un Non, mais mot. attends. Mais attends, on peut pas en placer une. Avant, c'était quand Pierre était là. Qu'on les cheveux gris, qui portent beau. Des chemises roses. Avec des, C'est vrai qu'on avec croirait des cravates. et on croirait deux siamois, Bénichou et Hébé. Deux grandes gueules en tweed. Non, moi, Du tout, lui, il est en deux sport. vieux beaux. Ah non, non, ils font pas vieux beau. Non, pas encore. Bah, c'est bien. Pourquoi tu es méchante comme ça, de dire vieux beau? Mais pas du tout, mais vous êtes tous les deux beaux. Et vieux. Mais non, vous n'êtes pas vieux, mais vous n'êtes vieux pas non beau, plus. ça veut dire autre chose. Ça veut... Ah bon, c'est plus quoi que la somme de vieux et beau. Oui, vieux beau, il y a un c'est côté très péjoratif. Ah non, Ça ah veut non, dire ah non. beau, ça Elle veut sait dire... pas, elle est flamande, elle ne Vieux sait beau, pas ça bien veut dire- Ah non, français. Vieux beau, c'est Roger Pierre. Voilà, ça c'est un vieux beau, vous voyez. Ah bon? Ah non, non, Ah non, bah pas oui, du le tout. mec qui se fait teindre les cheveux. Non, le vieux beau, c'est oui, c'est ça. Moi, Là, je peux Roger dire Pierre, un il est pas beau, il est pas. Je peux dire un truc sincère, Mais c'est que, eh bien, depuis que je connais Pierre et Jean-Bernard, que je trouve extrêmement élégant et beau, etc. Eh bien, Vivent ensemble. j'avoue qu'une de mes grandes tristesses, c'est de me dire que Jérôme, mon Jules, que je trouve formidable, n'aura jamais envie d'être aussi beau et élégant que plus tard. ah oui. Et Tu n'en ça, sais ça me rien. rend triste. Oh, si, j'en Je suis n'en sûre. sais rien, moi je te montre des Avec photos de une moi autre. quand j'avais 30 ans. Ouais. C'est un désastre Ah bon, absolu. c'est vrai Ah bah Ah oui, T'es pas j'imagine. né avec une cravate parce que Pierre, je le soupçonne Mais d'être un peu non, né j'étais avec une habillé cravate. en vaché, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses, je portais des pompes à bassin. Ah, non, même mais des j'imagine photos, que- non, mais s'il te lui- plaît. Jean-Bernard, amène des Il faut bien photos. Non, mais il a Maureen. toujours été grotesque. Non, mais lui jeune, à côté, Borloo, c'est le comte de Paris. Oh hein. non, mais c'est vrai, mais alors à part, qu'est-ce qui Il t'a avait pris une tout queue de d'un coup? cheval et tout. Mais le jour où je me suis aperçu que tout le monde était habillé comme moi, j'ai changé. Claude, c'est pas votre genre, Jean-Bernard Hébé, hein. Ah, c'est au contraire. Ah bon. Mais oui, il faut parce pas qu'il que- parle. Il faut pas qu'il parle. Ah oui, Faut pas il qu'il n'arrête parle pas de trop. parler. Ouais. Tu ne veux pas en placer une. Avant, c'était comme ça avec Bénichou. Maintenant, c'est avec Jean-Bernard. C'est insupportable. Oui, alors dites ce que vous avez à dire, Claude. Je me rappelle plus, il y a une heure. Et tu crois que ça nous facilite le boulot Non, pour non. l'émission? Je me rappelle plus. Non, mais vraiment, je suis un peu de ton avis. Je crois qu'il est. Moi, je l'aime beaucoup, je le connais depuis longtemps. Et il s'habille un peu comme moi. Donc c'est pas quelqu'un qui met. Pour qu'il ait de l'antipathie, mais je C'est crois un peu que. ton fils spirituel. Non, je crois que. Il pose un vrai problème pour l'émission. Dites, on parlait de la ferme tout à l'heure. Moi, je voudrais dire un mot sur l'autre émission de télé-réalité qui a démarré quasi en même temps, un peu avant, mais et qui marche moins bien pour l'instant. En tout cas, les colocataires d'M6. Alors, ça vaut ce que ça vaut, les colocataires. Mais justement, elle est belge, Mais elle oui, aussi, attendez, la et présentatrice. Virginie Efira, vous Ah croyez ben, qu'elle est quoi? justement, Elle je est trouve belge qu'on aussi. parle trop de cette Virginie Efira parce que alors, moi, je suis tombé fou amoureux de cette Fred Courtadon. Je Ah non, dois vous dire. trouvez, donc vous trouvez qu'on parle pas assez de la Fred Courtadon. Exactement, et qu'on parle beaucoup trop de Virginie Ah, moi, je Efira trouve qui formidable. présente les fous rires. Une potiche comme on en a vu 10 000 en Ah France non, avant non, qu'elle non, arrive, non, mais je suis si, pas enfin d'accord. arrêtez. Tandis que cette fille qui présente les colocataires, écoutez, je la trouve, l'émission c'est de la merde, mais elle au milieu de ça, c'est une sorte de fille élégante qui présente ça avec un recul, On dirait une une dignité, pas racoleuse, pas démago. Soyez pas jalouse, je la trouve formidable. Mais Je j'ai le rien dis. Personne n'est jaloux et puis on sent le gars qui regarde son émission à 19h. Pourquoi Bah c'est au même moment que toi, Non, je l'ai vu en prime, Ah, pardon. je l'ai vu à 20h50. Non mais pourquoi vous lui en voulez à cette Fred Courtadon, J'en veux Maureen? pas du tout, j'ai rien dit. Bah, vous dites qu'elle est pas bien. Mais j'ai rien dit du tout, j'ai pas dit qu'elle était pas bien. Si, Elle est de ces femmes qui prend comme une insulte personnelle tout compliment sur une autre femme. Enfin, j'ai- Tu dis Marilyn Monroe est pas mal, comme tu voudras. Ah oui, t'as raison. Non mais vous C'est la vrai. connaissez ou pas? Mais non, Genre, j'attends. si c'est ce genre-là qui te plaît. Ah ouais, moi aussi. Mais vous devriez être heureuse que je dise comme ça autant de bien d'une Belge qui vient chez nous et qui anime une émission que je trouve Tant mieux, parfaitement. voilà, c'est parfait, tant Plus mieux, que ouais. Virginie et La Virginie Efira a une fraîcheur, une rondeur. Ouais, elle est bien gaulée, voilà ce qui vous plaît Non, chez non, mais Virginie j'aime beaucoup, Efira. mais j'ai pas vu Fred Courtadon longtemps, donc je me. Mais c'est drôle, c'est que maintenant qu'il y a entre les colocataires et la ferme, c'est là où on voit. Moi, je préfère voir la ferme parce que c'est des people. Ça m'amuse plus de les voir Bien se sûr. taper. Ça n'a jamais Le été des chignon. people. Les people, Les c'est pas Si, des- c'est du people. C'est du semi. C'est du people, oui, c'est des sous-people. Non, mais on les connaît au moins. Non, mais au moins, ils ont un nom de famille. Je comprends ce que veut dire Maureen. Au moins. Personne ne connaît leur nom. Non, mais au moins, Pascal Olmeta, on sait qui c'est. Tandis que en face, c'est que des prénoms.
Et Ticia, vous savez qui c'est, vous, Ticia? Bah oui, Ticia, c'était une des shows de chez Ardisson. Ticia, c'était la fille. Enfin, elle se serait appelée Madeleine, ça aurait été pareil, on la connaît pas, je veux dire, Ticia, enfin, franchement, non. Pierre a raison, Non, mais c'est du pas des semi-people. people. Mais c'est du people, Déjà, les people, c'est un peu ridicule, mais c'est sous-people qui sont là. C'est même pas des champions de tennis ou des acteurs ils ont tous dit non, évidemment. Mais attends, mais c'est ça maintenant, les people. Les people, c'est des gens connus. Attends, Daniel Gilbert, c'est un nom. Évidemment. Ça a eu été le un nom. seul. Elle est très bien dans la petite là qui chante pour les nains. Comment elle s'appelle? Evangélie. Non. Alors pas elle, du pour le tout. coup, je la connais pas Je du sais tout. pas qui c'est. Moi, je sais pas qui c'est. Non, Chantal Goya. Ah oui. Mais elle est pas dedans, Jean-Bernard. Mais non, mais moi j'ai regardé la première demi-heure. Au bout d'une demi-heure, j'en pouvais plus. Donc j'ai jamais su jusqu'à la fin. Donc tu t'es dit à Chantal Goya. Moi, donc il y avait marqué dans la presse qu'il y aurait Chantal Goya. Il y a pas? Depuis 4 jours, il est là dans tout Paris à dire oh Chantal Goya dans la ferme, qu'est-ce qu'elle est nulle. Mais non, moi j'ai vu la pétasse qui était Miss France là. Vous avez vu comment il parle? Il y avait marqué dans la presse. Je t'en prie. Dans la presse. Dans le Herald Tribune, Maureen ils en Daniel parlent Gilbert, très peu. elle est bien alors? Bah oui, moi je trouve qu'elle fait un peu la maman de tous ces gens-là. Elle gère l'affaire. Elle est très très bien. J'aurais rêvé de voir Claude Sarraute dans la ferme. Oh là là Vous là l'auriez là. fait, Claude? Non, jamais. Ah bon? Je serais incapable de traire une vache. C'est très facile. Ah, tu l'as fait toi Oui, déjà? j'ai très une vache, oui. Oui, mais moi je l'ai fait, C'est vrai, j'ai il s'était essayé. entraîné pour être engagé dans la ferme, mais ils l'ont pas prise. Faut se mettre sur le tabouret, enfoncer sa tête dans le flanc de la vache et tirer très fort. Mais oui. Oui, non, c'est pas dans le flanc de la vache, il faut être sur les côtés de la vache. Donc oui, et dans le flanc, tu t'enfonces la tête dedans et tu tires et c'est très très dur. Non, pas du et tout. le lait sort pas. Moi j'ai fait, écoute, je l'ai fait pendant l'occupation. Vous l'avez fait une fois pendant l'occupation et vous avez dit pourquoi vous êtes venu à 4? Laurent. C'est là, alors. Donc après, ils t'ont légèrement rasé après. Oh non. Mais non, mais je tiens à vous dire que ça n'a rien à voir. Hein. Quoi? Eh ben, ce que tu mentionnes et puis les pieds de la vache. Hein. Ça a été un avril noir pour toi. T'as été refusé à la ferme, refusé à l'Eurovision. Peut-être tu vas être refusé en rentrant à la maison ce soir. J'ai pas été refusé à la ferme. Mais si. Mais rien du tout. Ils me l'ont dit. Ils ne me cachent rien, moi. Ils m'ont dit. Ouais, vous auriez été très bien dans la ferme, Maureen, vous Ah alors? non, moi j'ai très très peur des bêtes. Ah oui? Ah oui, j'aurais eu peur tout le temps de tout le monde. Et puis en plus, qui dit paille, dit sourira. Non, jamais. Alors, entre autres, parce que ça, c'est ça qui est intéressant, c'est savoir s'il y a un couple qui va se former parmi les people. Ou comme se vous dites. reformer. Moi, Ou je se vous dis- reformer. Vous, par exemple, vous auriez été dans la ferme. Bon, au bout de 2 Oh, il y a un petit, l'ex-petit gendarme là, il est mignon. quand Ah, même. je vois qui Et vous il voulez est dire. sympa. Sébastien Moura. Il a l'air sympa comme tout. Il n'est pas connu, mais il gagne à être cunu. oui, je vois bien qui vous voulez dire. Ah ouais, s'il y en a un, c'est pas Vincent McDoom, hein, bon, ça non. C'est pas Massimo Gardia. C'est pas Massimo Gardia. Mousse peut-être. Ah, moi Diouf. je l'adore. Ah, vous, Tu Mousse Diouf. t'imagines moi avec Mousse j'imagine. Diouf, Ah ouais. c'est un tic accroché à un gros cheval. En tout cas, un qui a l'air tellement content d'être là, c'est De Chavannes. Alors lui, il est heureux, on sent qu'il mais est il est pas content. dans la ferme, lui. Non, mais c'est pas Lui, grave dans de le les studios. présenter, il est Ah oui. tellement content. Ça y est, Il est resté à revenu avec Cognac ses G, rêves. lui, non? Le mec qui a Qu'est-ce qui vous plaît dans le Mais fait ça fait plaisir de voir De Chavannes qui un C'est petit normal, il a du boulot, il est Mais content. évidemment, mais voilà, c'est ça qui est là comme un ludion, il a l'air très heureux. C'est voilà, je suis toujours Bah, content. ça en de fait voir. un d'heureux, hein, c'est déjà Mais ça. exactement. Il y a Carmouze Non, aussi non, qui non, doit il y en a être un content. autre d'heureux, il y en a un autre Carmouze. d'heureux, c'est le directeur des programmes. Ah oui. Parce que ça fait un carton et ça a Évidemment. écrasé colocataires. les colocataires. Les colocataires qui restent très bien grâce à Fred Courtadon, que j'embrasse au passage, que je ne connais pas. Mais Ouais. vive la Belgique. Mais invitez-la, elle sera ravie. C'est vrai? Ouf, à mon avis, oui. Vous la connaissez. mais pas du Mais vous avez tout. vu comment on Elle parle? est Ah non, il y a Mais quelque pas, chose. Pas du tout, je vous dis qu'à mon avis, elle sera super contente. Je me mets à sa place, elle vient d'arriver à Paris, à M6, sur M6, eh bien à mon avis, invitée par Laurent Ruquier dans son émission, elle sera très heureuse et je me mets à sa place et je comprends. Non, Fred Courtadon, elle est Non, très c'est jolie, Frédéric. Oui. très 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 belle. Et je vous dis, ce que j'aime, c'est qu'elle anime cette émission Elle est avec, classieuse. avec un recul. C'est une sorte d'Anne Sinclair au milieu de la télé-réalité. Vous voyez, ça fait un drôle d'effet de voir ça. D'habitude, ils sont tous racolés. Ouais, votez, machin. Elle, pas du tout. Elle est là au milieu. Plouf. Ah. Alors, non, Je vais regarder. Pierre, je vais l'inviter pour vous. Elle a une classe formidable. Pourquoi pour moi? Vous voulez pas l'inviter Pour pour une moi? fois qu'il y a une gonzesse qui te plaît, vas-y. En plus, qui s'appelle Fred, c'est l'idéal. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite.
Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. C'est à Marseille que vous le croiserez toute cette semaine, qui se terminera samedi par une grande journée spéciale Quai des Belges, où notre bus interactif vous fera découvrir les coulisses d'Europe 1. Vous pourrez jouer et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. L'épargne MMA, c'est 5% net annuel garanti en 2004 pour tout versement avant le 30 avril 2004. Après, c'est trop tard. 5% net avec MMA, un des meilleurs taux du marché. Et louper 5% net, ça serait ballot. Zéro tracas, zéro blabla. L'épargne MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Le dernier jour de Pompéi, il y a près de 2000 ans, survenait l'une des plus grandes catastrophes de tous les temps, l'éruption du Vésuve. Partagez les dernières 24 heures des habitants de Pompéi dans un film saisissant de réalisme. Le dernier jour de Pompéi, près de 9 millions de téléspectateurs déjà conquis sur France 2. Maintenant, VHS et DVD, également chez votre marchand de journaux, avec Europe 1. Tu sais qu'en ce moment, c'est les prix Rikiki chez Célio. Rikiki? Rikiki comment? Tu connais François? Bon bah voilà. Ah oui. Les prix Rikiki Célio, c'est énorme, tellement ils sont petits. Moins 20, moins 30, moins 50% sur des articles de la collection en cours chez Célio du 15 au 28 avril. Atoll les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. Bonjour. J'appelle de Tahiti. Ah, superbe. Dites donc, vous auriez pu me prévenir pour vos journées 2 fois plus belles. Antoine, ça fait 2 fois que je vous le dis. J'arrive chez Atoll en 2 clins d'œil. Oui, mais maintenant, faut vous dépêcher. Les journées 2 fois plus belles, c'est seulement jusqu'au 2 mai chez tous les opticiens Atoll. Pour peut-être gagner un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Un cabriolet? Il est pour moi. J'arrive en moins de 2. Non, mais c'est le hasard, hein. Atoll, les opticiens. Jeu sans obligation d'achat. Voir conditions en magasin. Un message de François de Closet. Depuis 30 ans, je suis fasciné par Albert Einstein. Sa vie est un roman, c'est le héros brisé par le destin. Découvrez le nouveau livre de François de Closet sur Albert Einstein. Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire. Unanimement salué par la presse et présent dans la liste des best-sellers depuis 10 semaines. Vous aussi, faites-vous plaisir, dévorez Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire. C'est aux éditions du Seuil. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bénichou, Hébé, Vandel, Claude Sarraute, Maureen Dor. Et Le Point nous montre une nouvelle affiche publicitaire pour les dessous féminins. C'est que les affiches font souvent parler en ce moment parce que parfois on est obligé de les retirer. Elles sont jugées trop provocantes, trop... Oui. Vous allez nous parler de celle des hommes? Non, pas du tout justement. Il s'agit d'une publicité pour les dessous féminins, mais où on voit un homme. C'est ça la nouveauté et l'idée de Le Jabi, c'est ça Le Jabi, la marque? Le Jabi. Plus besoin de Lolita dévêtue pour vendre de la lingerie. Les vêtements féminins Le Jabi, qui ont réalisé 83 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, mais surtout à l'exportation, va lancer à partir du 19 avril une campagne publicitaire où on ne verra que des hommes. Les affiches montreront un sous-vêtement féminin. Mais ce sous-vêtement féminin sera, regardez, je vais vous montrer la photo, dans la main d'un homme qui le respirera. Ah non, c'est pas ça qui a choqué les gens. Ah oui? C'est pas le fait que ça soit un homme, c'est le fait qu'il avait né dans la culotte d'une fille. Mais c'est original comme affiche quand même. Ouais, mais c'est très choquant quand même. Très bien, oui. C'est hyper choquant quand même, quelque part. Son regard amoureux éclipsera la sexualité possible de la situation, disent les publicitaires. Moi, je trouve qu'il y a un côté malsain un petit peu. Comment c'est malsain de renifler une Je vais te dire, non, j'expliquais ce que je trouve malsain. Tu vas comprendre. Depuis qu'il est amoureux de Fred, il a la foi des convertis, c'est normal. On va l'inviter, hein? Ah, on l'invite, hein? Non, je trouve que ce qui est beau. Dans une culotte. Non, mais c'est du fétichisme, c'est du fétichisme. Mais si, ce qui est joli, c'est. Mais non, c'est de la tendresse. de faire ça. Mais si, qu'est-ce que disent les consommatrices? Mais non, la tendresse, c'est d'aimer. Ce sont les choses qui se font dans le secret de son cabinet, ça. De sentir si tenté que ça se fasse. C'est pas des trucs que tu prendrais pas au restaurant, une culotte. On n'est pas au restaurant, il y a un fond de ciel bleu. Mais ce bel Hidalgo qu'on imagine un peu latin est en train de respirer une culotte féminine et les femmes sur qui on a testé l'affiche disent qu'en fait on imagine l'histoire d'un homme seul qui a peur d'être oublié par sa bien-aimée et conserve son sous-vêtement comme gage de retour. Oui, alors on imagine que le Jabi a juste inventé un tissu qui absorbe les odeurs.
Non, moi j'aime pas tellement ça, je veux dire pourquoi. Moi j'adore, je trouve hyper joli les filles en lingerie, mais je trouve qu'après faire de une pièce de tissu le réceptacle de tous ces espoirs et de ces envies, c'est comme les vieux messieurs qu'on voit passer dans les grands magasins au rayon lingerie, il y a un truc que je trouve un petit peu dégueu. Ah bon, il y a des vieux messieurs dans les rayons lingerie des magasins? Ah bah tout le temps. Ah oui. Bon, tout le temps. Au bon marché on en voit. Ça m'a toujours frappé. Non. Moi, je passe une heure ou deux pour voir si ça va faire marche. Non, ce qui est drôle, Vous savez que c'est pas nouveau cette moi, c'est histoire. le contraire. Quand je vais acheter mes sous-vêtements, vu qu'on connaît un peu mes orientations sexuelles, j'ai toujours peur de traîner, de peur qu'on croit que je reste dragues. uniquement. Oui, exactement. C'est comme au rayon bricolage du BHV. Ça il m'a- paraît que c'est un énorme endroit de drague. Dans sa vie, il y aura J'ose deux plus aller périodes. acheter une clé à molette. Moi, c'est terrible quand même. L'avant Fred et l'après Fred. Dites, alors là, j'ai une surprise pour vous, Jean-Bernard Hébé. Il y a quelqu'un qui, justement, vient d'accepter pour la première fois de sa carrière d'apparaître dans une publicité où il va vanter, justement, les dessous Bob féminins. Dylan pour Victoria's Secret avec sa musique. Bravo, mais C'est comment- ça a 10 comment vous jours, cette savez ça? information. Oui, c'est tout. Effectivement, Bob Dylan, pour la première fois de sa vie, fait de la pub pour une... Avec Love Sick, la chanson. Voilà, une marque de lingerie américaine, Victoria's Secret, c'est ça? Bah oui, c'est connu dans le monde entier. C'est les plus beaux défilés sur l'internet. Ah bon? Je Ah connais bah tous évidemment, les non, mais c'est pour ça. Alors Victoria's Secret, qui a quand même les plus belles femmes au monde qui peuvent défiler pour cette marque. Elles ont toujours des ailes dans le dos, c'est extraordinaire. Elles ont des, je vous dis, un défilé. C'est d'autant plus formidable que Victoria's Secret est une marque très bon marché. Oui, et alors, mais Ouais, vas-y. Victoria's Secret, qui a donc, quand vous voyez un défilé, il peut avoir Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Laetitia Casta, mais toutes les femmes ont défilé pour Daniel cette... Gilbert. Et tout d'un coup, voir Bob Dylan, c'est terrifiant. Mais non, mais c'est Non, pas je lui vois qui pas, on l'entend. défile, c'est sa musique. Et le clip a été tourné Non, à il Venise. apparaît dans une pub. Le clip a Mais été il tourné à porte pas. Venise et il apparaît. Ouais, voilà. Et il chante cette Merde. chanson, Love. Pour des slips. Non, mais il s'en fout, il gagne des milliards, Mais il il s'en fout. rigole. Mais Hugo Frey va faire la même chose alors. Sans doute, Il oui. va faire la version française des Oui, sous-vêtements il va féminins. faire le Jabi. Il n'y a pas de raison. Allez, Avec la guitare. une dernière petite info là peut-être. Dans le Nouvel Observateur, c'est les lundis de Delphel de Thon. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Quelque chose d'assez intéressant. C'est que aux États-Unis, mais ça arrive maintenant de plus en plus chez nous, on fait un procès pour tout et pour rien. Plus le citoyen se trouve soumis à des menaces diffuses, écrit les feuilletons, plus il exige un coupable à chaque incident qui surgit dans sa vie. Il manque une marche, hop, il poursuit l'architecte. Son enfant est trop gros, hop, on poursuit le marchand de bonbons. Et on fait ça pour tout. Pour le tabac, on poursuit la CEITA, et ainsi de suite. On fait des procès pour tout. Il faut toujours trouver un coupable. Et là, Delphel de Thon cite un dessin de Vouch, qui est un formidable dessinateur, qui publie un recueil de dessins. Le recueil s'intitule Personne n'est tout blanc. Et sur ce dessin, on voit une dame qui rend visite à son avocat. Et elle dit à l'avocat, « Mon mari est mort dans son lit. J'ai donc l'intention d'attaquer en justice la société d'un Lopilo. » On en est là à peu près. Non, alors là où, enfin non. C'est une Oui grosse et non. différence. Il y a une énorme différence entre la législation américaine et la législation française. La législation française est basée sur le fait que vous devez prouver que vous avez subi un préjudice. Or, aller prouver que vous avez subi un préjudice, c'est très très difficile et les tribunaux en général ne vous donnent pas raison. Alors qu'aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de prouver le préjudice et vous avez surtout la possibilité de faire ce qu'ils appellent la class action, c'est-à-dire une seule action au nom de plusieurs personnes. Mais il y a une loi qui vient de passer aux États-Unis qui maintenant limite, justement parce qu'il y avait trop de procès, et je crois que ça limite à $250 000, ce qui est quand même pas mal, les dédommagements qui peuvent être attribués pour des causes qui sont pas toujours très justes. Vandalisation, petit doigt. Très vite, une nuance de plus, c'est qu'en France, en plus du préjudice que le préjudice il y a, admettons la dame qui se brûle avec son café pris au McDo, en France, on doit prouver que McDo est responsable. Aux États-Unis, c'est à McDo de prouver qu'il est innocent. Les prénoms qui font mal, c'est une étude faite Adolphe. par des psychologues. Oui, faut pas Benito. Faut pas appeler son enfant Adolphe, mais ça va plus loin que ça. Dis-moi comment tu t'appelles et je te dirai qui tu es. On a examiné 2000 dossiers médicaux d'enfants hospitalisés dans des cliniques de soins psychiatriques aux États-Unis et on en a déduit que les garçons ayant un prénom un peu singulier manifestent en proportion plus de troubles graves, type schizophrénie, que ceux portant un prénom banal,
commun. Chez les filles, les tests ont montré que celles dotées d'un prénom rare ont un profil névrotique, trouble obsessionnel, jalousie maladive, plus accentué que les filles qui ont un prénom, on va dire, normal, banal. Maureen, par exemple. Voilà, Maureen, Ouais. c'est... Alors, voilà, vous C'est êtes... vrai que Loana, c'est pas Martine, quoi. Ben, voilà, exactement. Les Martines sont effectivement plus équilibrées que les Loana. Oui, mais là, quand vous le dites comme ça, vous mettez la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire ? C'est que les parents qui font subir des troubles à leurs enfants sont les mêmes parents qui choisissent un prénom original. Ah, peut-être. Mais c'est pas le prénom qui fait que ta vie Il est est malin, ce Et Vandel. c'était l'idiot français, là, dont leur nom de famille, c'était Renaud. Il avait appelé sa fille Mégane. Ouais. Bon, effectivement, c'est lui qui doit aller au Et trou. Desproges avait une blague géniale, une des plus belles blagues épurées de Desproges, c'était, je vous cite 3 prénoms, un seul n'est pas ridicule. Jean Ederne, Bernard-Henri, Pierre. C'est extraordinaire. Alors, ça va plus loin. On a fait un test sur les prénoms aussi dans un concours de beauté réservé à des étudiantes. Il y a souvent aux États-Unis des concours de reines de beauté, Miss Campus, etc. Alors, on a fait défiler des filles devant des étudiants. Une très jolie fille dont le prénom était Jennifer. Elle a gagné le concours. On l'a fait redéfiler dans un autre concours devant d'autres étudiants, la même fille, et on lui a donné un prénom genre Gertrude. Eh bien, elle n'a pas gagné le concours. C'est-à-dire que le prénom a une influence sur le jugement qu'on porte sur la personne. C'est comme, est-ce que vous avez lu cette étude qui dit qu'en fait, la douleur est plus acceptée venant d'une femme que d'un homme? D'ailleurs, ça fait moins mal quand c'est une vrai qu'en femme général, si fait c'est mal. une femme qui te frappe, ça fait moins mal que Il y si a c'est un des homme. études qui ont été faites, vous savez, comme dans le film Icomicard, c'est-à-dire que on demande à des gens des cobayes de venir et on leur fait un petit peu mal, si vous voulez. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Eh bien, selon si c'est une femme qui fait mal, qui donne l'ordre du mal, ou si c'est un homme, eh bien, si c'est une femme, on va beaucoup plus accepter la douleur que si c'est un homme. Ah oui. Simplement parce que c'est une femme. Oui, c'est psychologique. en Totalement fait. psychologique. On se dit, ah, c'est une femme, elle va moins me faire mal qu'un homme, même si elle fait autant mal. J'ai bien compris. Voilà, je me suis bien exprimée, waouh. Une dernière info, j'ai le temps, c'est juste un bouquin qui vient d'être publié. Je connais pas l'auteur de ce bouquin qui s'appelle Gorilla, qui je crois d'ailleurs au départ est photographe. Et elle a eu l'idée d'un livre un peu à la Vandel, pardon de dire ça Philippe, mais ça pourrait ressembler à un de ses livres. D'ailleurs, il y en a Ça veut dire que ça va se vendre. Il y en a un qui sort bientôt, mais c'est un peu le style de ce que vous faites. Elle appelle ça « Il paraît que ». Oui, vous aimez bien ce genre de choses. Et elle a en fait recensé toutes les choses, pas forcément des banalités, mais toutes les choses qu'on n'a jamais vérifiées, mais qu'on entend au cours de conversations. Et on dit toujours, il paraît que, par exemple, il paraît qu'on ne sait toujours pas comment se reproduisent les anguilles. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Bien sûr. Bah, Ou tous les gens qui disent, tu sais quoi, tu mets une pièce de 20 centimes dans un verre de coca, tu reviens le matin, il n'y a plus rien. Ouais, il paraît que. Vous avez déjà essayé? C'est pas vrai, elle est là la pièce. C'est ce que Jacques Martin avait fait sous le titre de Source sûre. De Source sûre. C'est-à-dire tous les bobards dont on dit. Il y a un mec qui m'a dit, il s'y connaît, que 3 prénoms égale un but en Espagne. Il paraît que Diogène est mort en retenant sa respiration. Voilà, ça, vous avez déjà entendu ça, par exemple? Non, j'ai vu le film. Pourtant, j'ai vu le film de Mel Gibson consacré à Diogène, et il paraît que c'est les Juifs qui l'ont étouffé en lui mettant un maillot. Et alors, un truc là qui m'amuse encore plus, ça, j'avais jamais entendu ça. Il paraît que l'horizon est à 15 km. Que quelqu'un ait pu imaginer... C'est n'importe quoi, ça. Ben oui, bien sûr que c'est n'importe quoi, mais c'est drôle de s'imaginer que quelqu'un ait réussi à chiffrer le kilométrage qui nous sépare de la ligne d'horizon. Et pourquoi 15 km? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 40? Ça, c'est marrant. C'est pas que ça fait 15, 30, c'est selon la pureté de l'air. C'est-à-dire? Non, je dis une connerie? Comment ça? Ah bon, je dis une connerie. J'ai pas compris ce que vous voulez dire, Maurice. S'il y a du brouillard, c'est pas à 15 km. C'est pas, on aura l'impression que c'est beaucoup plus proche que si l'air est extrêmement pur à la montagne. Non, mais de toute façon, il est pas à 15 km. Mais non, mais il est pas à 15 km. Mais c'est surtout qu'il est selon la pureté de l'air, non? Enfin, Oui, mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Laurent, mon chéri. C'est le fait d'annoncer 15 km. C'est n'importe quoi. Oui, non, mais ça, c'est n'importe quoi. Mais l'air ou pas. Mais je crois que l'horizon est par définition inatteignable. Évidemment. C'est la ligne d'horizon. Mais c'est comme il paraît que le c'est monde plutôt est rond. on va dire que ce serait plutôt notre vue qui pourrait aller jusqu'à 15 km. C'est ça, non? J'imagine. C'est ça, Sauf que j'ai un voisin, il paraît qu'il voit 20 km. Selon l'air, c'est selon la pureté de l'air. Oui, bien sûr, s'il y a du brouillard, c'est 300 km. Mais non. Mais c'est même pas une question de brouillard. La vue ne va pas à 15 km. La preuve, c'est que la Lune n'est pas à 15 km et pourtant on voit la Lune. Merci Jean-Bernard. Oh, dis donc, Ah oui, c'est vrai ça. Bah oui, c'est un argument. Oui, mais elle est au-dessus de notre tête. Elle n'est pas à l'horizon. Bah, c'est ce que je dis. Si tu as une barre de Vous voyez que ce genre de bouquin, ça peut vous tenir un dîner entier. C'est ça qui est intéressant. Il paraît que Beckham a trompé sa femme, paraît-il. Oui, mais alors ça, c'est du ragot. C'est pas du il paraît que. C'est pas ça le principe du livre. Non, je trouve que c'est une bonne idée, non? Moi aussi. C'est chez qui?
Alors, c'est chez C'est qui? énervant les bonnes idées de pas les avoir eues. C'est chez Édition 100 pages. Voilà, vous ne craignez rien, Vandel. On disait aussi, parce que c'est des trucs qu'on disait à l'école, ça. Il paraît que la police américaine a acheté des 15 chevaux Citroën. Ah oui. On racontait ça. puis on Et le disait type aussi, qui vendait des 4 chevaux. Il paraît que si tu viens avec 50 capsules de Coca-Cola ou je sais pas quoi, on donne un fauteuil roulant pour les, pour les handicapés. Mais ça, c'est vrai. Il paraît que dans Mais le non, paquet de ça n'a jamais cigarettes, été vrai. le mec qui a eu l'idée d'arrêter le petit filet or, de l'arrêter là, puisqu'on le voit pas, il paraît qu'il a vendu sa découverte à la marque de cigarettes. Il touche 1 milliard par an. Parce qu'ils ont fait 2 milliards d'économies. J'adore avec ça. C'est des conneries, ça. C'est des Et ben voilà, c'est un bouquin qui s'appelle. C'est un bouquin de conneries. Il paraît que de Goria aux éditions 100 pages, ça coûte 10 €. Je trouve que c'est une idée marrante. Vachement amusante. bien. Il paraît même qu'on va revenir demain à 16h, mais c'est pas sûr. Pas moi.